N'absorbe pas le médicament que ta fille va te donner, cria le garçon sans abri au millionnaire sur le point de mourir. Des heures plus tard, le millionnaire fit semblant de dormir lorsqu'elle entra dans la pièce et fut choqué par ce qu'elle entendit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Derek avait toujours cru que la vie était un jeu de stratégie où ceux qui savaient manier habilement leurs pièces ne se faisaient jamais renverser. Cependant, le temps montra qu'il n'avait pas autant de contrôle qu'il l'imaginait. Son corps commença à montrer des signes de fatigue, un poids différent allant au-delà de la simple usure liée à l'âge. Au début, il ignorait les étourdissements occasionnels, la fatigue soudaine et le sentiment constant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il préférait croire que c'était simplement le stress accumulé après des années passées à la barre de l'entreprise, mais les symptômes s'intensifièrent, devenant impossibles à ignorer. Désormais, il se retrouvait à passer de plus en plus de temps chez lui, loin de l'environnement qu'il avait bâti avec tant d'efforts, pendant que Lorraine prenait les rênes de l'entreprise. J'ai toujours pensé que je serais aux commandes jusqu'à la fin, mais mon propre corps me trahit si je le laisse faire. Tout ce que j'ai construit pourrait m'échapper des mains. Lorraine avait toujours cette étincelle dans les yeux et des mots aussi tranchants que des lames bien affûtées. Pendant des années, elle avait vu son père diriger l'entreprise comme s'il s'agissait d'un royaume inébranlable, et maintenant, enfin, elle voyait son opportunité de la façonner à sa guise. La maladie de Derek devint l'excuse parfaite pour prendre le pouvoir sans résistance, et elle savait exactement comment agir. Dès qu'elle commença à prendre les décisions, la première chose qu'elle fit fut de revoir les coûts d'exploitation. Son esprit calculateur identifia les endroits où elle pouvait réduire les dépenses et une cible évidente émergea, John, l'agent d'entretien qui travaillait dans l'entreprise depuis des années. Le payer était un luxe inutile. Pourquoi garder quelqu'un comme John si je peux le remplacer par quelqu'un qui acceptera une rémunération bien moindre? L'argent doit être entre de bonnes mains, et je sais exactement où il doit se trouver. Tyler n'aurait jamais imaginé qu'un jour il travaillerait dans un bâtiment aussi grand et imposant. La vie lui avait appris à survivre avec peu, et chaque opportunité qui se présentait était saisie avec acharnement. Lorsque Lorraine lui proposa un poste de nettoyeur en échange d'un faible salaire, il n'hésita pas. Il savait qu'il n'était pas juste qu'on l'exploite, mais il savait aussi que peu de gens donneraient une chance à un garçon sans abri. Il n'avait plus le choix maintenant. Il errait dans les couloirs du bâtiment, frottant le sol avec plus de force que nécessaire, subissant les regards méprisants des employés qui le traitaient comme un intrus. Peu importe ce qu'ils pensent de moi, cet argent m'aidera à changer ma vie, il me suffit d'endurer encore un peu. Derek passait ses journées chez lui, ignorant les changements qui s'opéraient dans l'entreprise. Sa confiance en Lorraine était aveugle et il croyait qu'elle ne faisait que maintenir les choses sous contrôle jusqu'à sa guérison, mais un sentiment inconfortable grandissait en lui. Il n'avait jamais été du genre à laisser autrui prendre des décisions pour lui. Être éloigné de ce qu'il avait bâti était pire que la maladie elle-même. Entre des quintes de toux et des nuits blanches, il essayait de se convaincre que tout allait bien, mais quelque chose en lui murmurait qu'il devait ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que je laisse tout m'échapper? Je dois récupérer rapidement avant que les choses ne m'échappent. Lorraine déambulait dans les couloirs de l'entreprise comme si elle en était la seule propriétaire. Sa présence imposait le respect, mais suscitait aussi la peur. Les employés apprirent rapidement à ne pas remettre en question ses décisions. Quiconque osait défier son autorité était écarté sans hésitation. Le licenciement de John fut rapide et sans explication. On lui annonça simplement que ses services n'étaient plus nécessaires, sans possibilité de contestation. À sa place, Tyler fut immédiatement relégué à un rôle remplaçable dans le vaste plan que Lorraine préparait. Je n'ai pas de temps pour la sentimentalité. Tout ce qui compte, c'est de m'assurer que chaque décision me rapproche de ce que je désire réellement. Tyler nettoyait chaque recoin de l'entreprise avec une dévotion silencieuse. Il ne voulait pas donner de prétexte pour se faire renvoyer, alors il faisait de son mieux. Pourtant, quelque chose dérangeait le garçon. Même sans comprendre les affaires, il pouvait sentir qu'il régnait une atmosphère étrange en ce lieu. Certains employés regardaient Lorraine avec crainte, et les murmures qui résonnaient dans les couloirs parlaient de changements inattendus et de coupes drastiques. Il ne savait pas exactement ce qui se passait, mais il sentait qu'il y avait quelque chose de pourri derrière cette façade éclatante. Je ne comprends peut-être pas comment ce monde fonctionne, mais je sais reconnaître quand quelque chose ne va pas, et ici, tout semble aller mal. Alors que Derek passait de plus en plus de temps allongé, sentant sa santé se détériorer, Lorraine consolidait sa domination sur l'entreprise. La fille qui paraissait autrefois simplement ambitieuse montrait désormais une froideur implacable.
chacune de ses décisions était prise avec une précision chirurgicale, ne laissant aucune place à l'erreur. Elle ne se préoccupait pas de plaire à qui que ce soit, seulement de maintenir un contrôle absolu. Mais derrière ce masque de confiance se cachait quelque chose de plus, une ombre d'impatience, un désir ardent d'accélérer les choses. Elle ne voulait pas seulement gérer, elle voulait quelque chose de plus grand. Mon père peut penser qu'il lui reste encore du temps pour revenir, mais lorsqu'il s'en rendra compte, tout aura déjà changé et il n'aura plus sa place ici. Tyler savait que Lorraine n'était pas une bonne personne. Il le voyait dans ses yeux, dans la façon dont elle traitait les autres, mais pour l'instant, il avait besoin de ce travail, du maigre salaire qu'il gagnait. Il resterait là en faisant semblant de ne rien voir jusqu'à ce qu'il trouve une meilleure option. Pourtant, il ne pouvait se défaire de l'idée qu'il était, d'une certaine manière, au mauvais endroit au mauvais moment. Je dois juste rester discret et faire mon travail, mais quelque chose me dit que cet endroit va encore m'attirer des ennuis. Derek sentait le poids du temps sur lui, de plus en plus faible, de plus en plus isolé, mais en lui subsistait encore un vestige de l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, et cet homme n'accepterait pas d'être écarté si facilement. Il ne savait pas ce qui se passait dans l'entreprise, mais une chose était certaine, dès qu'il retrouverait des forces, il reviendrait pour reprendre ce qui lui revenait. Il espérait seulement qu'il ne serait pas trop tard. Je ne peux pas rester ainsi pour toujours. Il faut que je revienne, que je comprenne ce qui se passe avant que ma propre entreprise ne devienne méconnaissable. Derek essaya de bouger dans son fauteuil, mais son corps semblait plus lourd que jamais. L'horloge murale indiquait un peu plus de 19 heures et la lumière jaunâtre de la lampe projetait des ombres dans la pièce, conférant à l'atmosphère un caractère oppressant. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, tentant de clarifier son esprit, mais tout lui semblait flou. Sa respiration était irrégulière, sa poitrine brûlait et une sueur froide ruisselait le long de son cou. Il tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent aussitôt et un vertige écrasant le fit s'accrocher aux accoudoirs du fauteuil, sentant la pièce tourner autour de lui. Ce n'est pas normal, mon corps me trahit. Je ne peux pas faiblir maintenant. La douleur dans sa poitrine s'intensifia soudainement, vive et étouffante, comme si quelque chose d'invisible comprimait son cœur. L'air semblait s'échapper de ses lèvres et un goût amer envahissait sa bouche. Il tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix sortit à peine audible, presque inaudible. Sa vision s'obscurcit au bord et son corps céda lentement contre le fauteuil, ses muscles refusant d'obéir. Il sentit la forte pulsation dans son cou s'accélérer de manière incontrôlée, tandis que la sueur trempait sa chemise. « Lorraine, j'ai besoin d'appeler quelqu'un, il faut que quelqu'un m'aide, mais où est-elle » Les pas de Lorraine résonnèrent dans le couloir, se rapprochant de plus en plus, et Derek ressentit un bref soulagement avant de réaliser quelque chose qui le fit frissonner. L'expression de la fille, en le voyant ainsi, ne reflétait pas la réaction attendue. Pendant un instant, elle resta là, semblant évaluer la situation, avant de s'approcher enfin. Un moment durant, elle se contenta de l'observer, comme si elle décidait de la marche à suivre, puis, comme sortie d'une transe, elle courut en sa direction, se penchant à côté de lui et lui caressant doucement le visage avec une délicatesse maîtrisée. « Papa, oh mon Dieu, papa, parle-moi, que se passe-t-il? Tu transpires de froid, tu n'arrives pas à respirer, oh mon Dieu, tu trembles. Reste ici, je vais appeler une ambulance tout de suite. » Son doigt glissa rapidement sur le téléphone, composant avec précision, tandis que son autre main reposait sur la poitrine de son père, dans un geste de fausse protection. Sa voix était parfaite, avec juste la dose de désespoir, le ton maîtrisé pour donner l'impression d'une fille en détresse. « S'il te plaît, j'ai besoin d'une ambulance maintenant. Mon père ne se sent pas bien, il n'arrive pas à respirer correctement, il est très pâle et sur le point de s'évanouir. Envoie quelqu'un rapidement, je suis désespéré. » Elle raccrocha fermement, posant l'appareil sur la table, avant de se tourner à nouveau vers Derek, qui pouvait à peine garder les yeux ouverts. « Reste avec moi, papa, s'il te plaît. Ne ferme pas les yeux, d'accord? Tu dois être fort, je ne peux pas te perdre maintenant. Tu m'as toujours appris à me battre, maintenant c'est à toi de te battre aussi. L'ambulance est en route, encore un peu, je suis là avec toi, comme je l'ai toujours été. » Sa voix semblait étranglée, mais ses yeux étaient secs. Derek tenta de s'accrocher à la conscience, mais tout devint flou, et la dernière chose qu'il entendit fut le bruit de l'ambulance qui approchait, le vacarme des roues du brancard résonnant dans l'hôpital. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il sentit son corps devenir lourd, comme s'il s'enfonçait dans des sables mouvants, et la lumière blanche éclatante du plafond lui faisait mal aux yeux. L'odeur de désinfectant et d'alcool emplissait l'air, et des voix étouffées résonnaient autour de lui. Il tenta de bouger, mais l'engourdissement de ses bras l'en empêchait. La seule chose qu'il reconnut immédiatement fut la présence de Lorraine, assise à ses côtés,
tenant sa main d'une prise ferme et réconfortante. Papa, merci mon Dieu, tu t'es réveillé, tu nous as bien fait peur, j'ai cru que j'allais te perdre, je ne savais pas quoi faire, je suis juste resté à tes côtés en espérant que tu réagirais. Elle parlait avec une douceur extrême, ses yeux humides comme si elle était réellement émue, mais Derek sentait que quelque chose n'allait pas, sa voix était trop douce, ses mots semblaient calculés, comme si elle savait exactement quoi dire pour le calmer. Il cligna lentement des yeux, tentant de retrouver un peu de clarté mentale, puis il remarqua le plateau à côté du lit, avec un bol de soupe et un verre d'eau. À côté, une rangée de pilules était disposée sur un plateau en métal. Le médecin avait dit qu'il s'agissait simplement d'un pic d'épuisement. « Papa, mais tu dois te reposer et prendre correctement tes médicaments, c'est pour cela que je suis là. Je vais m'occuper de toi personnellement, je ne veux pas que tu aies à te faire du souci pour quoi que ce soit. » Derek regarda les pilules, l'esprit encore embrumé. Il avait besoin des médicaments, il avait toujours pris ses médicaments, mais pourquoi, cette fois, ressentait-il un étrange malaise en les voyant là, attendant d'être ingérés? Je ne sais pas si je veux les prendre maintenant, je me sens un peu bizarre. Lorraine, c'est quoi ces pilules? Sa voix sortit plus faible qu'il ne l'espérait, et Lorraine sourit en se penchant un peu plus près de lui, ramassant une des pilules et le verre d'eau, les tenant délicatement. Elles sont comme toujours, papa. Je t'aide juste à surveiller ta santé, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je ne te donnerai jamais rien qui ne soit pas pour ton bien. Je sais que ça doit être difficile d'être alité et de ne pas pouvoir être à l'entreprise, mais je m'occupe de tout, tu dois me faire confiance maintenant. Prends ceci, d'accord? Pour moi, s'il te plaît. Derek regarda la pilule dans sa main, sentant son cœur battre la chamade. La manière dont Lorraine parlait, son ton apaisant, la façon dont elle tentait de minimiser toute résistance, tout semblait trop parfait. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais avait-il la force de réagir? Dans l'entreprise, les choses étaient différentes. Le bureau de Derek se trouvait au dernier étage de l'entreprise, un espace spacieux et imposant, désormais vide et dépourvu de la présence du véritable propriétaire. Les lumières fluorescentes projetaient une lueur froide sur le grand bureau en acajou, les étagères garnies de livres d'affaires et de succès passés, ainsi que les cadres photos soigneusement disposés. L'horloge indiquait la fin d'après-midi et l'ambiance était calme, la plupart des employés étant déjà partis. Tyler, qui balayait le sol d'un geste rapide, savait qu'il devait terminer son travail rapidement avant que quelqu'un ne vienne le vérifier. Habitué à marcher la tête baissée, passant inaperçu, ce jour-là, quelque chose attira son attention. Il aperçut un cadre photo légèrement de travers accroché au mur, et en voulant le redresser, il tendit la main. Le verre se fendit, et en une seconde, le cadre glissa au sol, se brisant en éclats. Bon sang, cela n'aurait pas dû arriver. Maintenant, si quelqu'un me voit ici avec ça, je risque d'être licencié. Ce qui suit est une traduction directe du texte donné du portugais vers l'anglais, en conservant la même structure, la même ponctuation et le même format que l'original. Le cœur de Tyler battait la chamade et il se mit immédiatement à s'accroupir pour ramasser les éclats de verre éparpillés sur le tapis, mais ses yeux se fixèrent sur l'image révélée à l'intérieur du cadre. C'était une vieille photo de Derek et Lorraine, tous deux souriants, ressemblant à la famille parfaite. Le contraste entre cette image et la réalité telle que la percevait Tyler était flagrant. Il ramassa soigneusement la photo, sans se soucier que le verre lui coupe les doigts. Un étrange poids s'installa dans sa poitrine, quelque chose en lui murmurait que Derek avait besoin d'aide, que Lorraine cachait quelque chose d'horrible. Mais avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit, le bruit de pas résonna dans le couloir et il se figea. « Je ne peux pas me faire prendre ici, s'ils me voient avec ça, ils penseront que je vole. » Dans un élan impulsif, Tyler se glissa derrière le grand bureau de Derek et se cacha, tenant la photo contre sa poitrine. La porte du bureau s'ouvrit et il entendit le bruit des talons résonner sur le sol de marbre. C'était Lorraine. Elle se précipita, parlant au téléphone, et sa voix portait une urgence glaciale, un ton autoritaire. Il tenta de contrôler sa respiration, mais chacun de ses mots faisait battre son cœur encore plus vite. « Grégory, j'ai besoin que tu m'apportes plus de ces pilules. »« Oui, les mêmes. Mon père est déjà assez faible, mais il ne me fait toujours pas entièrement confiance. J'en ai besoin pour continuer jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix. » Les yeux de Tyler s'écarquillèrent, un frisson parcourut sa colonne vertébrale, il retint son souffle, attentif aux moindres détails. Il continua de marcher dans le bureau, organisant les papiers sur le bureau, tout en murmurant à voix basse, « Personne ne doit se douter de rien. Comprends, je m'en occupe, prends soin de lui, fais-lui confiance. Il croit chaque mot, il pense que je l'aide, mais ce n'est que temporaire. Je veux qu'il signe les papiers sans aucune hésitation.
une fois que tout sera réglé, ce qui suivra ne sera plus de mon ressort. La révélation frappa Tyler comme une chaîne glacée traversant son corps. Derek n'était pas simplement malade. Quelque chose lui arrivait, quelque chose de très grave. Lorraine n'était pas qu'une fille ingrate, elle était manipulatrice. Il sentit sa poitrine se serrer en assimilant ces mots, la confirmation que son intuition avait raison, mais il ne put réagir, ne put pousser un son. Il se contenta d'observer Lorraine ramasser quelques documents, quitter le bureau et refermer la porte derrière elle. Le silence régna de nouveau, mais le cœur de Tyler battait encore la chamade. Ce n'est pas possible, mais je l'ai entendu de mes propres oreilles. Elle cache quelque chose. Tyler sortit lentement de sa cachette, sentant encore l'adrénaline pulser dans ses veines. Il regarda la photo de Derek et Lorraine ensemble et sentit une rancœur grandir en lui. Derek était peut-être un homme riche, détaché de la réalité des rues, mais personne ne méritait ce sort. Il devait agir, trouver un moyen de sauver cet homme avant qu'il ne soit trop tard. Les mains tremblantes, il plia la photo et la glissa dans sa poche. Son temps là-bas était terminé. Il attrapa rapidement son balai et quitta le bureau, descendant les escaliers pour éviter d'être vu. Il ne savait pas comment, mais il trouverait un moyen d'empêcher cela. Je ne suis qu'un garçon, mais je ne peux pas faire semblant de n'avoir rien vu. Derek doit connaître la vérité. La journée de travail se termina et Tyler suivit son chemin habituel jusqu'au refuge où il passait la nuit. Le vent mordant n'était rien comparé au froid qu'il ressentait intérieurement. Il marchait dans les rues sombres, l'esprit en ébullition, cherchant un moyen d'en parler à quelqu'un sans passer pour un fou. À son arrivée au refuge, il trouva Lydia, l'organisatrice des lieux, assise à la table principale en train de compter les dons du jour. Il s'approcha lentement, tira une chaise et s'assit en face d'elle, le cœur encore serré, mais avec le besoin de parler. « Tu sais, Lydia, j'ai vu un film aujourd'hui, un de ces films tendus, tu sais, sur un homme riche malade qui fait confiance à sa fille, sans se douter qu'elle essaie de se débarrasser de lui. » Lydia leva les yeux de ses notes et regarda Tyler avec curiosité. Le ton du garçon était hésitant, mais portait une intensité qui attira son attention. Elle posa ses coudes sur la table, pencha la tête, écoutant avec intérêt. « Et alors, que se passe-t-il dans ce film, Tyler ? Parce que cette histoire semble trop lourde pour que tu la racontes simplement comme ça, surgit de nulle part. » Tyler serra la photo dans sa poche, sentant le papier plié entre ses doigts. Son instinct lui disait que Lydia pouvait l'aider, mais il ignorait encore combien il pouvait révéler. Il prit une profonde inspiration et continua, choisissant soigneusement ses mots. Eh bien, l'homme faisait aveuglément confiance à sa fille, mais elle ne voulait pas ce qui était le mieux pour lui, elle ne voulait que sa fortune. Alors, elle lui a donné un médicament, mais ce médicament ne l'aidait pas, il le rendait pire. Il ne s'en rendait pas compte parce qu'il lui faisait confiance, mais un gamin de la rue a découvert tout cela, involontairement. Lydia plissa les yeux et croisa les bras, analysant chaque expression sur le visage du garçon. Quelque chose dans cette histoire semblait trop réel pour n'être qu'un film qu'il avait vu, mais elle ne l'interrompit pas, attendant qu'il poursuive. Et ce garçon, il pourrait simplement ignorer tout cela et continuer sa vie, mais il ne peut pas. Il sait qu'il doit agir, car personne d'autre ne le fera. Mais comment dire la vérité à quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est en danger ? Lydia resta silencieuse un moment, puis soupira et posa ses mains sur la table, regardant Tyler avec fermeté. Si c'était moi, je rassemblerais des preuves et je parlerais à quelqu'un qui pourrait t'aider, car la vérité est que parfois, nous voyons des choses que nous ne devrions pas voir, et cela signifie que nous avons un choix à faire. Et toi, Tyler, as-tu le courage de faire ce qu'il faut ? Tyler sentit son estomac se nouer, conscient que cette question lui était destinée. Il prit une profonde inspiration et regarda la photo dans sa poche, sentant le poids de la responsabilité qui venait de lui tomber dessus. Je ne sais pas encore, Lydia, mais je pense que je n'ai plus le choix. Je dois essayer. Tyler quitta le refuge ce matin-là avec une certitude en tête. Il devait en savoir plus sur Lorraine et son complice. Depuis la nuit précédente, son sommeil avait été léger et fragmenté, perturbé par les paroles glaciales entendues au bureau. Il savait déjà que Derek était en danger, et maintenant il réalisait qu'il avait peu de temps pour agir. D'un pas rapide et déterminé, il se dirigea vers l'entreprise, veillant à ne pas attirer l'attention en chemin. La photo pliée dans sa poche semblait peser bien plus qu'elle ne le devrait, rappel silencieux de la promesse qu'il s'était faite. Si je ne fais rien, personne ne le fera. Derek fait confiance à la mauvaise personne, et cela pourrait lui coûter la vie. À son arrivée, Tyler prit son balai et se mit à travailler, feignant d'être concentré sur le nettoyage tout en observant les mouvements autour de lui. Le bureau de Lorraine se trouvait à l'étage supérieur,
un espace habituellement fermé, accessible à très peu de personnes. Mais ce matin-là, la porte ne resta pas fermée longtemps. Peu après 9 heures, un grand homme aux cheveux noirs et au regard avisé arriva, portant une mallette. Il ne passa pas par la réception comme les autres visiteurs. Lorraine elle-même vint à sa rencontre à la porte, le saluant familièrement et le conduisant à l'intérieur du bureau. Tyler retint son souffle et serra la poignée du manche de son balai. Ce doit être Gregory, le gars des médicaments, mais pourquoi est-il ici? Ils devraient se rencontrer uniquement à l'hôpital. S'approchant furtivement, faisant semblant de balayer le couloir, il parvint à entendre des fragments de la conversation à travers la porte entr'ouverte. Gregory parlait doucement, mais sa voix portait un ton de froideur professionnelle, la posologie a été ajustée. Il ne remarquera rien, il continuera simplement à se sentir faible et confus. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de nous assurer qu'ils ne deviennent pas méfiants et que les papiers soient signés avant que les médecins n'interviennent. Lorraine laissa échapper un léger rire, comme s'il parlait d'affaires banales. « Ne t'inquiète pas, mon père croit chaque mot que je dis. Il pense que je suis une fille dévouée, et une fois qu'il signera, la fortune sera mienne. Après cela, il pourra continuer à décliner à l'hôpital jusqu'à la fin. » L'estomac de Tyler se noua et un frisson parcourut son échine. Ce n'était pas seulement un coup financier, Derek ne s'en sortirait pas vivant si cela dépendait de Lorraine. Il devait résister à l'envie de se précipiter dans le bureau pour les affronter immédiatement, car cela serait inutile, il n'était qu'un garçon et personne ne le croirait. Il avait besoin de plus d'informations, de savoir où Derek avait été admis, pour peut-être le prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Je dois découvrir où se trouve cet hôpital. Derek doit savoir qui est la fille qui se tient à ses côtés. Le temps semblait s'étirer pendant que Tyler faisait semblant d'être occupé dans le bureau. La réunion entre Lorraine et Gregory paraissait durer une éternité. Lorsqu'ils sortirent enfin, il était déjà tard dans l'après-midi et Tyler devait agir rapidement. Il se cacha derrière une colonne et observa les deux s'avancer vers l'ascenseur. Gregory ajusta la mallette sur son bras et regarda droit devant lui, s'adressant à Lorraine. « Et pour l'hôpital, je veux voir comment il va avant que nous finalisions cela. Où exactement a-t-il été admis ?» Lorraine ne tarda pas. Elle sortit son téléphone de sa poche et tapa rapidement quelque chose sur l'écran. « Je t'enverrai l'adresse maintenant. Retrouve-moi là-bas plus tard. Je veux que tu vois par toi-même comment ce que tu m'as donné fonctionne. » Les deux montèrent dans l'ascenseur et les portes se fermèrent, laissant Tyler seul dans le couloir, le cœur battant la chamade. Il avait besoin de cette adresse. Conscient qu'il n'avait pas de temps à perdre, il quitta discrètement le bâtiment et se précipita vers le refuge, essayant d'organiser ses pensées. Il devait trouver quelqu'un pour l'aider à découvrir où étaient emmenés les patients d'hôpitaux privés, comme Derek. Peut-être que Lydia le saurait, mais avant de chercher de l'aide, il devait se calmer et réfléchir clairement. Si je cours et parle sans réfléchir, personne ne me croira, ils penseront que j'invente des histoires. Il faut que je sois malin. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Derek fixait le plafond blanc de sa chambre d'hôpital, ressentant le poids de sa propre faiblesse. Le silence était glaçant et les bruits occasionnels du couloir accentuaient sa solitude. Depuis son réveil ici, tout lui semblait brumeux, les jours se confondaient, sa force diminuait, et la seule constante était Lorraine, qui arrivait toujours avec un sourire attentionné, une caresse douce et un plateau de médicaments. Il ne savait plus s'il devait lui faire confiance. C'est moi qui devrais m'occuper d'elle, pas l'inverse. C'est moi qui ai appris à ma fille à se battre, à être forte. Alors pourquoi suis-je maintenant celui qui est faible et dépendant d'elle? Il ferma les yeux un instant, tentant de chasser l'angoisse, mais la vérité le frappa plus durement que sa maladie. Depuis son arrivée, personne, à part Lorraine, ne l'avait visité, ni les employés de l'entreprise, ni de vieux amis. C'était comme s'il avait été oublié. Sa fille protégeait-elle vraiment ses intérêts, ou assistait-il, impuissant, à la perte de tout ce qui lui appartenait? Je ne peux pas continuer ainsi. Il faut que je m'améliore, que je sorte d'ici et que je voie de mes propres yeux ce qui se passe. Il se tourna dans son lit, essayant de se redresser, mais une extrême faiblesse l'empêchait d'avancer. La sensation d'être prisonnier de son propre corps était pire que tout, mais pour une raison inconnue, une agitation intérieure le rongeait, comme si, là-dehors, quelque chose se passait et qu'il était le seul à l'ignorer. À l'extérieur de l'hôpital, la ville poursuivait son rythme effréné, indifférente à l'intrigue se déroulant en coulisses, et au milieu de tout cela, un pauvre garçon sans ressources se préparait à faire ce que personne d'autre n'était prêt à faire, découvrir la vérité et se battre pour quelqu'un qui ne savait même pas qu'il avait besoin d'être sauvé. Le bureau de Derek était calme,
éclairé seulement par la faible lumière filtrant à travers la fenêtre. La journée de travail touchait à sa fin et peu d'employés circulaient encore dans les couloirs. Tyler savait qu'il avait peu de temps. En respirant calmement et en marchant à petits pas, il s'approcha du grand bureau en acajou et ouvrit un tiroir. Son cœur battait rapidement, mais il ne pouvait pas hésiter. Il savait qu'il devait trouver quelque chose, n'importe quoi qui l'aiderait à comprendre ce qu'il faisait à Derek. Ses mains tremblaient en fouillant parmi les papiers, anciens contrats et rapports financiers, jusqu'à ce que ses doigts rencontrent une fine enveloppe marquée du logo d'un laboratoire. Il retira soigneusement le document, sentant la sueur froide couler le long de son cou. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il autant d'ordonnances de médicaments au nom de Derek? Il déplia le document et parcourut la liste des médicaments, mais les noms n'avaient aucun sens pour lui. Pourtant, quelque chose clochait. Les quantités étaient exagérées et certaines signatures semblaient différentes. Il fronça les sourcils, essayant de déchiffrer ce qu'il tenait entre ses mains. Il n'était pas médecin, mais il savait que Derek ne s'améliorait pas. Si ces médicaments étaient censés l'aider, pourquoi continuait-il à s'affaiblir? Cela n'a aucun sens. Si ces médicaments étaient efficaces, Derek se serait déjà amélioré, mais il semblait de pire en pire. Lauren doit être impliquée dans tout cela. Tyler remit le papier plié dans sa poche et quitta rapidement le bureau, descendant les escaliers sans se retourner. Il devait parler à Lydia, lui dire ce qu'il avait découvert et essayer de trouver un moyen de rejoindre Derek. Le chemin jusqu'au refuge semblait plus long que d'habitude, et son esprit fourmillait de pensées et de doutes. Lorsqu'il entra dans la salle à manger, il trouva Lydia en train d'organiser quelques boîtes de dons. Son regard s'adoucit en le voyant, et il s'approcha, s'asseyant à la table en bois et posant ses mains sur le plateau usé. « Lydia, j'ai besoin de ton aide. J'ai trouvé des papiers, des ordonnances de médicaments au nom de Derek, mais quelque chose ne va pas. Il faut que je découvre si ces médicaments lui font du mal avant qu'il ne soit trop tard. » Lydia interrompit ce qu'elle faisait, croisa les bras et le regarda intensément. Elle connaissait Tyler assez bien pour savoir qu'il ne serait pas aussi agité s'il n'y avait pas quelque chose de vraiment grave. « Tyler, es-tu sûr de cela? N'est-il pas dangereux de s'impliquer dans ce genre d'affaires? Que comptes-tu faire maintenant? » Tyler prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. Il savait qu'il ne pouvait pas hésiter, chaque seconde perdue pouvant accroître le risque pour Derek. « Je vais à l'hôpital. Je dois voir Derek. S'il se détériore, cela prouvera que ces médicaments lui font du mal. Je sais qu'ils ne me laisseront pas entrer, mais peut-être que je pourrai obtenir quelques informations. » Lydia le regarda un moment, soupira puis s'assit à côté de lui. Ses yeux exprimaient de l'inquiétude, mais aussi quelque chose de plus profond, la certitude que Tyler n'abandonnerait pas. « Si tu veux vraiment faire cela, il faut être prudent. Si Lauren est vraiment derrière tout cela, elle n'aimera pas te voir là. Essaie simplement de ne pas attirer l'attention. » D'accord. Tyler acquiesça, et sans perdre une minute de plus, il quitta le refuge et prit le premier bus. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu. Il regardait par la fenêtre, réfléchissant à ce qu'il ferait une fois sur place. Il n'avait pas de plan précis, seulement la certitude qu'il devait se rapprocher de Derek autant que possible quand il. Enfin, il descendit devant l'hôpital, il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Le grand bâtiment imposant semblait encore plus vaste maintenant, comme s'il était sur le point d'engloutir quiconque oserait remettre en question ce qui se passait à l'intérieur. Il n'y a donc plus de retour en arrière maintenant, je dois le faire quoi qu'il arrive. Il entra par la réception et s'avança vers le comptoir où une femme en blouse blanche tapait quelque chose sur l'ordinateur. Il hésita une seconde, puis sortit la photo de Derek de sa poche et la posa sur le comptoir. « Excusez-moi, j'ai besoin de voir cet homme, il est bien admis ici, n'est-ce pas ?» La réceptionniste leva les yeux, fronçant les sourcils en voyant un si jeune garçon seul demander après un patient. Son regard passa de la curiosité à la suspicion en l'espace de quelques secondes. « Qui êtes-vous? Seuls les membres de la famille peuvent rendre visite aux patients admis. » Tyler sentit un nœud se former dans sa gorge. Il s'y attendait, mais entendre ces mots lui fit réaliser combien il serait difficile d'atteindre Derek. Avant qu'il ne puisse trouver une excuse, il entendit des voix familières venant de l'entrée de l'hôpital. Il se retourna et vit Lauren et Gregory entrer ensemble. Gregory portait une mallette et le regard de Lauren était ferme et calculateur. Le cœur de Tyler battait la chamade et il se rétracta un peu, essayant de ne pas se faire remarquer. Mais avant qu'il ne puisse se cacher, Lauren s'arrêta à côté de Gregory et dit quelque chose qui le fit retenir son souffle. Ce traitement a pris plus de temps qu'il ne le devrait,
nous devons accélérer le processus pour qu'il n'ait pas le temps de réagir, tu comprends? Grégory laissa échapper un rire bas en hochant la tête tout en tenant fermement la mallette. Tant que les médecins pensent que c'est la maladie qui l'affaiblit, il n'y a rien à craindre, mais s'il montre des signes de résistance, nous pourrons régler cela d'une autre manière. Tyler sentit la peau lui monter aux cheveux. Il n'attendait pas simplement que Derek s'affaiblisse naturellement, ils accéléraient le processus. Il les regarda s'engager dans le couloir menant aux chambres, sans y penser, il commença à les suivre. La réceptionniste, remarquant ce mouvement étrange, jeta un coup d'œil de côté et appuya discrètement sur un bouton sous le comptoir. La sécurité fut alertée, mais Tyler était déjà résolu, il devait atteindre Derek avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas laisser cela se produire, je dois l'avertir, je dois l'en empêcher. Le couloir de l'hôpital était silencieux, à l'exception du bruit des chaussures de Lorraine et Grégory résonnant sur le sol ciré. Tyler avançait prudemment, se tenant près de l'ombre, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que Grégory transportait dans la mallette, mais il savait que ce ne pouvait être de bon augure. Les paroles froides de la réception résonnaient encore dans son esprit, l'idée que Derek soit lentement empoisonné rendant tout cela encore plus urgent. Il les regarda entrer dans une pièce vide, fermant la porte derrière eux, et retint son souffle. Ils n'iront pas voir Derek, ils préparent quelque chose. D'abord, cela signifie que j'ai encore du temps. L'adrénaline parcourut son corps alors qu'il s'éloignait lentement de la porte, essayant d'ignorer les allées et venues des infirmières dans le couloir. Il devait retrouver Derek avant qu'il ne soit trop tard. Il passa rapidement devant les chambres, jetant un coup d'œil dans chacune d'elles. Certains patients dormaient, d'autres avaient des visiteurs, mais pas Derek. À chaque porte erronée, son angoisse augmentait. S'il ne retrouvait pas Derek bientôt, cela pourrait être la dernière fois qu'il le verrait vivant. Je dois être rapide, il ne peut pas prendre ses médicaments, s'il les prend, ce sera la fin. Le temps semblait s'éterniser, jusqu'à ce qu'en tournant dans un couloir latéral, Tyler aperçoive une pièce faiblement éclairée dont la porte était entr'ouverte. Il s'approcha, le cœur serré, et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Derek était allongé dans son lit, les yeux fermés, respirant profondément, paraissant encore plus faible qu'auparavant. Sa peau était pâle et il semblait indifférent à tout ce qui l'entourait. Sans hésiter, Tyler entra dans la pièce, sentant un nœud se former dans sa gorge. Il devait l'avertir, il devait faire comprendre à Derek ce qui se passait. « Derek, ne prends pas le médicament que ta fille te donnera. » La voix de Tyler résonna dans la pièce comme le tonnerre. Les yeux de Derek s'ouvrirent brusquement, surpris par la présence du garçon, il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qui se passait. Alors qu'il tentait de se redresser un peu dans son lit, sa voix s'échappa, enrouée et encore faible. « Qu'est-ce que tu dis? Qui es-tu » Mais avant que Tyler ne puisse répondre, des pas précipités se firent entendre dans le couloir. En quelques secondes, les gardes entrèrent dans la pièce. Le garçon essaya de reculer, mais des mains fermes le saisirent par les bras et le traînèrent dehors. Il se débattit, essayant de résister, mais c'était inutile. Derek observa la scène, confus, son esprit encore engourdi. La dernière chose qu'il vit avant que Tyler ne soit traîné dans le couloir fut le regard désespéré du garçon, ses yeux suppliant de le croire. « Derek, s'il te plaît, ne prends rien de ce que Lorraine te donne, elle ne prend pas soin de toi, elle t'empoisonne. » Le cri de Tyler résonna jusqu'à ce qu'il soit étouffé par la distance. Derek fixa la porte pendant longtemps, ressentant un étrange poids dans sa poitrine. Qui était ce garçon? Que voulait-il dire par là? Il ne voulait pas y croire, mais quelque chose dans cette scène lui avait glacé le sang. Pourquoi quelqu'un s'introduirait-il dans un hôpital juste pour dire quelque chose comme cela? S'il mentait, pourquoi paraissait-il si désespéré et pourquoi semblait-il connaître Lorraine? Il n'eut pas beaucoup de temps pour réfléchir. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau et Lorraine entra dans la pièce, tenant un plateau avec une assiette de nourriture et un verre d'eau. Son visage était serein, mais pour la première fois, Derek remarqua un éclat forcé dans ses yeux. Elle s'approcha de lui avec un doux sourire, plaça le plateau sur la table à côté du lit et lissa les draps comme elle le faisait chaque nuit. « Papa, tu n'imagines pas ce qui s'est passé il y a un petit moment. Un garçon s'est introduit dans l'hôpital et est entré dans ta chambre. Les gardes se sont déjà occupés de lui, mais il a dit des choses horribles. Je ne sais pas comment ils ont pu laisser entrer un fou ici comme ça. » Derek ne répondit pas immédiatement, il se contenta de regarder Lorraine comme s'il essayait de la voir sous un nouveau jour. Pour la première fois, il se surprit à remettre en question l'attention de sa fille, il l'avait toujours vue comme la femme responsable et dévouée qui avait tout abandonné pour prendre soin de lui. Mais le regard de ce garçon ne le quittait pas,
quelque chose en lui disait que cette histoire n'était pas si simple. Il paraissait si désespéré. Il disait « Je ne devrais pas prendre les pilules ». Les yeux de Lorraine s'écarquillèrent. Pendant un bref instant, Derek vit quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était ni le choc, ni la surprise, mais quelque chose qui se rapprochait d'une peur qu'elle tenta de dissimuler rapidement. Mais ensuite, comme si elle reprenait son rôle, elle prit la main de son père et esquissa un sourire triste de manière forcée. Sa voix tremblait légèrement, devenant douce mais pleine d'une douleur répétée. « Papa, tu sais que je ne ferai jamais rien pour te blesser. Je t'aime plus que tout. J'ai laissé ma vie derrière moi pour rester à tes côtés. Je me bats chaque jour pour que tu ailles mieux. Tu me fais vraiment confiance, n'est-ce pas ?» Derek ressentit une oppression dans sa poitrine. C'était Lorraine, sa fille. Il l'avait élevée, lui avait appris à être forte, à affronter le monde. Comment pouvait-il douter d'elle? Mais en même temps, une ombre d'incertitude planait dans son esprit. Il regarda le plateau à côté de lui, la pilule soigneusement disposée dans une petite coupelle, et sentit sa main trembler légèrement en se tendant pour prendre le médicament. Sa bouche s'ouvrit pour poser une question, mais l'expression douloureuse de Lorraine le fit hésiter. Il se sentit coupable de n'avoir fait que douter. Peut-être suis-je juste paranoïaque, peut-être que ce garçon était simplement confus. Lorraine est tout ce qu'il me reste maintenant. Avec un profond soupir, Derek prit les pilules et les mit dans sa bouche, suivi du verre d'eau. Lorraine observa chacun de ses gestes d'un regard vigilant, et dès qu'il eut terminé, un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Elle passa doucement ses doigts sur le front de son père et murmura affectueusement « Tout ira bien, papa. Je suis là, tu es en sécurité avec moi. » Mais à cet instant, un goût amer persista dans la bouche de Derek et une nouvelle peur grandit en lui. Il ressentit un léger étourdissement et sa vision sembla se brouiller un peu. Pour la première fois, il se demanda si ce garçon avait raison. Et si, en réalité, il n'était pas malade? Et s'il était maintenu ainsi? Mais il était désormais trop tard, le médicament était déjà en lui et le poids de la fatigue commençait à submerger ses sens. Si ce garçon avait raison, il ne lui resterait peut-être plus beaucoup de temps pour le découvrir. Arrivant au refuge, il trouva Lydia assise à la table de salle à manger, organisant des documents. Elle leva les yeux dès qu'elle vit Tyler entrer et réalisa qu'il était plus sérieux que d'habitude. Ses yeux portaient un poids qui ne correspondait pas à son âge. Elle soupira et ferma le dossier, croisant les bras en attendant qu'il prenne la parole. « Tyler, où étais-tu? Il est tard, et pourquoi es-tu si agité ?» Tyler s'approcha lentement et s'assit à la table, son regard fixé sur celle-ci, mais son esprit était toujours à l'hôpital. Il ressentait le poids de tout ce qu'il avait découvert, mais il savait que personne ne le croirait sans preuve concrète. Gustavo pouvait confirmer ce qu'il y avait dans les fioles, mais jusque-là, il n'avait que ses suspicions. « Lydia, j'ai découvert quelque chose d'horrible aujourd'hui. Lorraine n'est pas ce qu'elle semble être, elle nuit à son propre père et personne ne s'en rend compte. » Lydia fronça les sourcils en se penchant un peu, connaissant Tyler assez bien pour savoir qu'il ne dirait pas une chose pareille sans raison. Pourtant, cela lui semblait trop important, trop dangereux pour qu'il s'y implique. « Tyler, écoute, tu as traversé beaucoup d'épreuves dans ta vie. Je sais que tu veux aider, mais ce n'est pas ton combat. Derek n'est pas ton père, tu n'as aucune obligation de risquer ta vie pour lui. » Tyler leva les yeux vers elle. Pendant un moment, Lydia vit quelque chose de différent dans son regard. Il semblait plus mature qu'un gamin de la rue ne devrait l'être et son expression portait une gravité qui ne correspondait pas à l'enfance qu'il aurait dû avoir. Puis il esquissa un léger sourire, un sourire chargé de quelque chose d'énigmatique, presque triste. « Peut-être n'est-il pas mon père, Lydia, mais je sais ce que c'est que d'être abandonné par ceux qui devraient prendre soin de toi, et c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. » Elle resta silencieuse un moment en l'observant attentivement. Le garçon qu'elle avait rencontré des années auparavant, effrayé et méfiant envers le monde, était maintenant là, tentant de sauver la vie d'un homme qu'il connaissait à peine. Il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre entièrement, mais au fond d'elle, elle savait que Tyler ne reculerait pas. Elle soupira et secoua la tête, prit une tasse de thé et en but une gorgée avant de lui faire face à nouveau. « Si tu comptes continuer dans cette voie, promets-moi au moins que tu feras attention. Si Lorraine est vraiment derrière tout ça, elle n'hésitera pas à éliminer quiconque se mettra en travers de ses plans. » Tyler hocha la tête et se leva, ressentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Ce soir-là même, il trouverait Gustavo et découvrirait ce qu'il y avait dans ses fioles, et s'il avait raison, Derek était toujours en grave danger. Lorraine peut penser qu'elle contrôle la situation, mais elle ne se rend pas compte que je suis sur le point de retourner ce jeu contre elle.
Derek se réveilla le lendemain matin en ressentant quelque chose de différent. Son corps était toujours faible, mais un poids s'était envolé, une sorte de clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose en lui disait que sa détérioration n'était pas naturelle. Le souvenir du garçon à l'hôpital, le désespoir dans ses yeux, revenaient sans cesse à son esprit. Les mots résonnaient comme un avertissement, « Ne prends pas le médicament que ta fille te donnera ». Il passa sa main sur son visage et sentit la sueur froide qui couvrait sa peau. Et si ce garçon avait raison? Et si tout cela n'était qu'un plan de Lorraine? Le petit déjeuner arriva comme d'habitude. Lorraine entra avec un sourire accueillant, le même masque de fille dévouée qu'elle portait depuis qu'il était tombé malade. À côté de la nourriture, comme toujours, se trouvaient les pilules et un verre d'eau. Derek observait chaque détail, son esprit s'éveillant lentement à quelque chose qu'il avait auparavant ignoré. Lorraine restait toujours là à observer jusqu'à ce qu'il prenne le médicament, elle ne demandait jamais s'il se sentait mieux ou pire, elle s'assurait seulement qu'il les avale tous. Si elle voulait que je guérisse, pourquoi vais-je de pire en pire? Il prit les pilules avec des doigts tremblants et les porta à sa bouche, sentant le poids du regard de sa fille sur lui. Mais cette fois, il n'avala pas, il garda les pilules sous sa langue et prit une gorgée d'eau pour masquer cela, feignant une légère suffocation afin de dissiper toute suspicion. Puis il sourit à Lorraine avec ce qui lui restait de force et se pencha en arrière sur le lit. « Merci, ma fille, tu prends tellement bien soin de moi. J'espère qu'un jour je pourrai te rendre toute cette affection. » Lorraine sourit, contente, inconsciente du mensonge derrière ses mots. Derek attendit qu'elle quitte la pièce, et dès que la porte se ferma, cracha les pilules dans sa paume. Ses yeux parcoururent les petites capsules et un frisson lui parcourut la colonne vertébrale. Si ces médicaments sont la cause de ma détérioration, alors je dois arrêter de les prendre avant qu'il ne soit trop tard. Je ne vais pas les laisser me détruire sans me battre. Si c'est du poison, alors Lorraine ne mérite pas ma confiance, et si elle ne la mérite pas, que pourrait-elle bien cacher d'autre? Les jours passèrent et Derek poursuivit son plan. À chaque repas, il faisait semblant d'avaler les pilules et les jetait dès qu'il était seul. Peu à peu, il commença à ressentir des changements. Son esprit n'était plus si embrouillé, son corps répondait un peu mieux. Il était toujours faible, mais quelque chose en lui disait qu'il se rétablissait. Cependant, Lorraine remarqua bientôt que son père ne semblait plus aussi somnolent en permanence, que ses yeux étaient plus attentifs, analysant tout ce qui l'entourait. Au début, elle pensa que c'était juste un bon jour, mais au fil des jours, elle commença à se sentir mal à l'aise. Cela n'a pas de sens, il ne devrait pas aller mieux. S'il continue ainsi, il pourrait commencer à se méfier. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'il ne se rende compte qu'il peut se battre. Cette nuit-là, alors que Derek était sur le point de s'endormir, la porte de la chambre s'ouvrit sans prévenir. Il fronça les sourcils lorsqu'une infirmière entra, portant une seringue à la main. Quelque chose en lui semblait familier, mais avant qu'il ne puisse réagir, l'homme fut déjà à ses côtés, tenant son bras. Le froid contact de l'alcool sur sa peau lui fit courir un frisson le long de la colonne vertébrale. « Que faites-vous ? Je n'ai pas besoin d'une injection. » L'homme ne répondit pas immédiatement, se contentant d'afficher un sourire courtois forcé ou le même faux sourire que Lorraine arborait. Lorsque l'homme parla, sa voix semblait contrôlée, mais Derek sentit la tension derrière celle-ci. « C'est juste une vitamine pour renforcer ton traitement. Ne t'inquiète pas, ça t'aidera à mieux dormir. » Derek essaya de résister, mais son corps était encore trop faible. Il sentit l'aiguille percer sa peau et le liquide froid se répandre dans ses veines. L'effet fut presque immédiat. Sa vision commença à se brouiller, son esprit se mit à tourner et ses muscles perdirent toute force. Il essaya de parler, d'essayer de protester, mais ses mots sortirent de façon incohérente. Il était drogué. Quelques minutes plus tard, Lorraine entra dans la pièce, un dossier de documents à la main. Grégory, maintenant sans le déguisement d'infirmier, la suivit de près, observant Derek d'un regard triomphant. La jeune femme s'approcha du lit et prit la main de son père, son expression remplie d'une fausse sollicitude. « Tu es tellement fatigué, papa, mais je suis là pour m'occuper de tout. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Derek essaya de se dégager, mais son corps ne répondait pas. Il sentit la sueur froide couler sur son front, sa respiration était lourde, ses yeux pesants, il ne pouvait réagir, et cela le terrifia. Il sentit un papier être placé devant lui et un stylo être enfoncé entre ses doigts engourdis. Lorraine parla avec une douceur calculée, sa voix un murmure réconfortant qui dissimulait du venin. « J'ai juste besoin que tu signes ceci, c'est un document simple garantissant que ta société continue de fonctionner. Si quelque chose t'arrive, c'est pour ton bien, papa, fais-moi confiance. »
Derek essaya de concentrer sa vision, mais les mots sur le papier dansaient devant ses yeux. Il savait que quelque chose clochait, mais son esprit ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. La main de Lorraine guida la sienne, avant qu'il ne puisse l'empêcher, le stylo glissa sur le papier, sa signature marquée de manière tremblante et maladroite. Il venait de signer sa propre condamnation. Dès que la signature fut faite, Lorraine recula rapidement, rangeant les papiers dans le dossier. Son sourire s'élargit et son regard brilla de satisfaction. Grégory se tenait, les bras croisés à côté d'elle, regardant Derek sombrer dans l'inconscience sans se presser. « C'est fait, la société est désormais à toi. Maintenant il ne nous reste plus qu'à nous assurer qu'il ne se sente plus trop bien. » Lorraine jeta un dernier regard à son père, ses yeux froids mais avec une touche de pitié feinte. Elle s'approcha, caressa ses cheveux et murmura doucement, comme si elle était encore la fille aimante qu'elle prétendait être. « Dors bien, papa, tu n'as plus à t'inquiéter de rien. » Et puis tout devint noir. Derek se réveilla avec un corps lourd, mais son esprit était plus alerte que la veille. La sensation de somnolence était toujours présente, mais quelque chose en lui criait que quelque chose n'allait pas. Ses yeux s'ouvrirent lentement et il lui fallut quelques secondes pour reconnaître la chambre d'hôpital. Sa tête battait, et ses muscles semblaient raides, comme s'ils avaient été submergés par un poids invisible. Il essaya de bouger ses mains, sentant ses doigts raides, et c'est alors qu'il se rendit compte qu'il avait signé quelque chose. Bien que son esprit fût embrumé à ce moment-là, il se rappelait que le stylo avait été pressé entre ses doigts et que Lorraine tenait fermement sa main. Derek sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en se souvenant du sourire satisfait de sa fille. « Que je fais ? Qu'est-ce qu'elle m'a fait signer ?» La télévision de la chambre était allumée et la voix du présentateur résonnait dans l'environnement stérile. Derek tourna lentement la tête, essayant de concentrer sa vision, ce qu'il vit lui fit tordre l'estomac. À l'écran, Lorraine apparut, souriante, entourée de journalistes alors qu'elle arpentait les couloirs de la société qu'il avait bâtie avec tant de sacrifices. Dans un coin de l'écran, un titre clarifiait ce qui s'était passé. Le dirigeant d'entreprise Derek Alanar transfère le contrôle de la société à sa fille, Lorraine Alanar. Le cœur de Derek battait la chamade et l'adrénaline fit réagir son corps. Il tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent. Elle l'a fait, elle m'a tout pris. J'étais un imbécile de lui faire confiance, et maintenant je suis coincé ici sans rien. Derek serra les poings et rassembla toute la force qui lui restait. Il ne pouvait pas rester là à attendre que Lorraine revienne avec d'autres surprises, il devait partir, il devait agir. Il trébucha en se reposant sur la table de chevet et sentit sa tête tourner, mais il refusa de céder à la faiblesse. Sa fille voulait qu'il reste vulnérable, mais il ne l'autorisait pas. Avec effort, il déconnecta les fils reliés à son corps et prit une profonde inspiration, ignorant la fatigue qui pesait sur lui. Si je reste ici, je n'aurai aucune chance. Si je veux récupérer ma vie, je dois m'échapper pendant que je le peux encore. Derek s'approcha de la porte de la chambre et l'entrouvrit pour jeter un coup d'œil dans le couloir. L'hôpital était animé, infirmières et médecins marchaient d'un pas rapide, occupés à leurs tâches. Il avait besoin d'une accalmie, il devait ressembler à un patient ordinaire. Il remarqua les chaises à proximité et vit une blouse de laboratoire accrochée au dossier d'une chaise. Sans hésiter, il quitta la pièce, la saisit et la mit par-dessus sa blouse d'hôpital. D'un pas hésitant, il parcourut le couloir, se fondant dans le mouvement des professionnels de la santé. L'adrénaline maintenait son corps en alerte, mais à tout moment, quelqu'un pouvait se rendre compte qu'il ne devrait pas être là. Si je suis découvert, ils me sédateront à nouveau et cette fois, peut-être, je ne me réveillerai plus. Pendant que Derek peinait à s'échapper, Lorraine était déjà à la société, immergée dans sa nouvelle réalité en tant que propriétaire absolue de l'empire de son père. Assise dans son nouveau bureau, elle analysait des rapports tout en parlant au téléphone avec Grégory. Son sourire était discret mais portait une tonalité victorieuse. « C'est fait, mon père n'est plus un problème. Il doit être à l'hôpital, inconscient et sans la moindre idée de ce qui s'est passé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous assurer qu'il reste ainsi assez longtemps. » Mais au milieu de cette euphorie, quelque chose la dérangeait. Elle jeta rapidement un coup d'œil à l'horloge et fronça les sourcils. Il y avait une chose qui n'avait pas de sens. Tyler, le gamin de la rue embauché pour le nettoyage, arrivait toujours tôt, mais ce jour-là, il n'était pas venu. Son absence avait suscité une pointe d'irritation. Ce gamin me coûtait presque rien et il ne se présentait toujours pas au travail. Ou peut-être s'agissait-il d'une coïncidence. Tyler, cependant, était bien loin de cela, concentré sur quelque chose de bien plus important.
Avec les fioles qu'il avait prises à l'hôpital, soigneusement rangées dans un petit sac, il marcha rapidement dans les rues en direction de la petite pharmacie où travaillait Gustavo. L'homme avait toujours été aimable avec lui, le laissant prendre des médicaments simples lorsqu'il était malade ou blessé. Tyler savait qu'il pouvait lui faire confiance. À son arrivée, il trouva Gustavo en train d'organiser des boîtes derrière le comptoir. Le pharmacien leva les yeux, en voyant le garçon, sourit légèrement. « Tyler, tu as disparu. Tout va bien ?» Tyler s'approcha rapidement et posa le sac contenant les fioles sur le comptoir. Son expression était sérieuse et Gustavo se rendit immédiatement compte que quelque chose n'allait pas. Le garçon parla rapidement, presque sans respirer. « Gustavo, j'ai besoin de ton aide, ces fioles. Il faut que je sache ce qu'elles contiennent, c'est important. » Gustavo fronça les sourcils, prit une des fioles et l'examina à la lumière. L'étiquette était encore partiellement visible, mais le nom du médicament ne lui était pas familier. Il soupira et secoua la tête. « Ce n'est pas un médicament courant, je ne peux pas l'identifier ainsi. J'ai besoin de temps pour l'analyser. Peux-tu me donner au moins un jour ?» Tyler serra les poings, essayant de contenir sa frustration. Chaque seconde était cruciale, et l'idée d'attendre un jour de plus le rendait agité. Mais il n'avait pas le choix. Il hocha la tête en se mordant la lèvre. « D'accord, mais s'il te plaît, Gustavo, c'est urgent, quelqu'un pourrait être en danger de mort. » Gustavo sentit l'urgence dans les mots du garçon et posa une main sur son épaule, essayant de le calmer. « Je ferai de mon mieux, mais tu dois être patient. S'il y a quelque chose qui cloche, nous le découvrirons. » Tyler prit une profonde inspiration, essayant de contrôler son anxiété. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre, mais il sentait au plus profond de lui que quelque chose était sur le point d'arriver, quelque chose de grand, et il devait être prêt à agir. Si ces fioles sont ce que je pense, alors Lorraine regrettera d'avoir sous-estimé un simple gamin de la rue. Derek avait finalement réussi à s'échapper de cet endroit, puis il erra sans but dans les rues froides de la ville. Le vent mordant fouettait sa peau, ses pieds habitués aux chaussures coûteuses et au sol de marbre foulant désormais l'asphalte dur et sale, tandis que les vêtements élégants qu'il portait ne suffisaient pas à le protéger du froid de la nuit. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, non seulement à cause de la fatigue physique, mais aussi en raison du poids écrasant de la réalité qui l'entourait. Un homme qui avait autrefois tout n'avait maintenant même plus un toit sur la tête. Comment suis-je arrivé à ce point ? Comment ai-je pu être assez aveugle pour laisser ma propre fille me détruire sans m'en rendre compte ? L'odeur de nourriture provenant d'un dîner à proximité fit tordre son estomac de faim. Il s'arrêta devant la vitrine, regardant les gens dîner, rire, vivre leur vie sans la moindre notion de la misère qui existait dehors. Par instinct, il mit la main dans sa poche, mais ne trouva que du vide. Il n'avait pas d'argent, rien du tout, il sentit son orgueil souffrir en réalisant qu'il était désormais l'un de ceux qui restaient dehors, regardant avec envie quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir. Est-ce ainsi que Tyler a vécu toutes ces années, affamé, regardant les autres manger sans même pouvoir rêver d'un repas décent ? Le froid se resserra encore, et Derek sentit son corps frissonner involontairement. Il avait besoin de trouver un endroit pour passer la nuit, mais où, étant seul, sans personne pour l'aider, sans un ami en qui il pouvait avoir confiance ? Il regarda autour de lui et vit un groupe de sans-abri rassemblés sous un pont, emmitouflés dans de vieilles couvertures sales. Pendant toute sa vie, Derek les avait ignorés, les survolant sans jamais se soucier de leurs histoires. Mais maintenant, il en faisait partie. Il s'approcha lentement, hésitant, ressentant le regard méfiant des hommes et des femmes présents. « Que suis-je en train de faire ? Je n'ai jamais eu à demander quoi que ce soit à qui que ce soit, mais maintenant, je n'ai pas le choix. » Il trouva un coin et s'assit par terre, se serrant contre lui-même pour essayer de se réchauffer. Le sentiment de vulnérabilité était accablant. Pour la première fois de sa vie, il comprit le désespoir de n'avoir nulle part où aller, de n'attendre rien de demain. Ses yeux erraient dans l'environnement, observant les visages marqués par le temps et la misère, des hommes et des femmes oubliés par le monde, tout comme lui désormais oublié. Tyler a-t-il déjà passé des nuits comme celle-ci ? A-t-il déjà ressenti cette peur de dormir sans savoir s'il se réveillerait le lendemain ? Mon Dieu, comment ai-je pu le laisser en arriver là ? La faim était une attente constante, et Derek réalisa qu'il ne pourrait pas l'ignorer bien longtemps. Il se leva et traversa les rues, cherchant un moyen de se procurer quelque chose à manger. Il passa devant des poubelles renversées, vit des gens quémander de la monnaie dans les coins et ressentit une angoisse grandissante en lui. Il ne s'était jamais senti aussi honteux de sa vie, mais alors une pensée lui traversa l'esprit. Tyler a survécu à tout cela. Le garçon a affronté les rues, la faim et la misère, mais n'a pas cédé au désespoir. Il continua à se battre,
continuant à croire qu'il pouvait s'en sortir. Si un garçon comme lui pouvait le faire, pourquoi pas moi? Je suis Derek Alanar. Je ne laisserai pas ma fille me détruire sans me battre. Derek s'assit sur un banc de parc et leva les yeux vers le ciel sombre. Sa vie avait été bouleversée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible, mais il ne pouvait pas abandonner. Il devait retrouver Tyler. Le garçon était la seule personne qui connaissait la vérité, la seule à se soucier assez pour essayer de l'avertir. S'il avait raison à propos du médicament, alors peut-être en savait-il plus sur ce que Lauren faisait. Il devait le remercier, lui demander de l'aide, mais où le trouver? S'il vivait dans la rue, il pouvait être n'importe où. Je dois le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Les premières heures du matin passèrent, et Derek sentit son corps s'affaiblir de plus en plus. Il n'était pas habitué à passer autant de temps sans manger, sans dormir dans un lit chaud. La fatigue le submergea et il finit par s'endormir là, sur le banc de parc, sans s'en rendre compte. Son sommeil était agité, hanté par les souvenirs du passé et la peur de l'avenir. Il rêva de Tyler, vit le garçon seul dans les rues, affamé, grelottant, confronté aux mêmes défis auxquels il était maintenant confronté. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Je ne peux pas laisser ce garçon continuer à vivre ainsi. Je dois le retrouver, et quand je le trouverai, je promets qu'il ne souffrira plus jamais de faim ou de froid. Le soleil commença à se lever et Derek se rendit compte que ce n'était que la première de nombreuses nuits difficiles à venir. Mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas la fin de son histoire, il avait encore la force de se battre, et il se battrait pour sa vie, pour sa société, par-dessus tout, pour Tyler. Lauren pense avoir gagné, mais elle ne sait pas que le véritable Derek Alanar est toujours là, et je vais revenir pour reprendre tout ce qu'elle m'a pris. Tyler quitta le refuge avec un petit sac et quelques billets soigneusement pliés en main. Le soleil du matin réchauffait à peine l'air froid, et le vent tranchait sa peau comme des lames invisibles. Il tira le manteau en haillons contre son corps, essayant de préserver ce qu'il restait de chaleur, et se dirigea vers l'épicerie la plus proche. Lydia lui avait confié la tâche d'acheter quelques fournitures de base, rien de luxueux, juste l'essentiel pour nourrir ceux qui considéraient le refuge comme leur foyer. Il marchait rapidement, observant les rues, évitant de heurter les passants pressés, dont beaucoup ne remarquaient même pas sa présence. Ça a toujours été ainsi, la ville garde son rythme et ignore ceux qui errent en marge, mais je ne peux pas être ignoré, pas après tout ce que j'ai découvert à l'intérieur de l'épicerie. Tyler parcourut les allées, les yeux attentifs aux étiquettes de prix. Son budget était limité et chaque pièce devait être utilisée judicieusement. Il prit des paquets de riz, des haricots, du pain et quelques conserves, s'assurant d'obtenir le maximum avec le montant dont il disposait. En se rendant à la caisse, il passa devant la section des bonbons et des jouets bon marché, ses yeux se fixant sur un petit ballon de football en cuir synthétique, quelque chose qu'il avait toujours désiré étant plus jeune, mais pour lequel il n'avait jamais eu l'argent. Son cœur se serra un instant, l'idée de s'offrir ce petit cadeau était tentante, mais ensuite il serra les billets dans sa main et prit une profonde inspiration. Je dois économiser, chaque centime compte. Je vais quand même étudier, je vais changer ma vie, mais aujourd'hui, je ne peux pas me permettre ce luxe. Après avoir payé et quitté l'épicerie, Tyler sentit le poids des sacs dans ses bras, mais ce qui le dérangeait vraiment était le poids dans sa poitrine. La frustration de devoir toujours renoncer aux petites choses l'accompagnait depuis des années, mais il n'y avait pas de temps pour les lamentations, il devait retourner au refuge avant que Lydia ne s'inquiète. Il accéléra le pas, tourna un coin et traversa une ruelle où quelques hommes, étendus sur des cartons, dormaient, ignorant le bruit de la circulation. Tyler jeta un coup d'œil à eux, habitué à cette scène, mais quelque chose le fit s'arrêter soudainement. Parmi les corps recroquevillés contre le froid, un visage familier émergea de la misère, Derek. Tyler sentit son cœur s'emballer. L'homme qui, autrefois, portait des costumes impeccables et dirigeait l'une des entreprises les plus puissantes de la ville, était maintenant allongé par terre, enveloppé de haillons, les yeux enfoncés et perdus, le visage couvert d'une fine couche de saleté, la barbe longue et hirsute. L'odeur de la rue imprégnait ses vêtements et ses épaules voûtées trahissaient un poids qui dépassait la simple faim et le froid. Tyler fit un pas en avant, toujours incrédule, « Mon Dieu, il est vraiment tombé, il a tout perdu, il vit exactement comme j'ai vécu pendant des années. » Derek leva lentement les yeux, un instant, ses yeux verts brillèrent d'un mélange de surprise et de soulagement en reconnaissant Tyler, mais bientôt la honte prit le dessus sur son expression et il tenta de se relever, trébuchant sur ses propres pieds. Tyler laissa tomber les sacs par terre et soutint Derek avant qu'il ne retombe. La peau de l'homme était glaciale et sa respiration faible. Le garçon sentit une boule dans sa gorge en réalisant à quel point Derek était fragile.
Tu dois manger quelque chose, tu dois sortir d'ici avant de geler, tu ne peux pas continuer ainsi. Derek laissa échapper un rire amer, s'appuyant sur l'épaule du garçon pour retrouver son équilibre. Sa fierté luttait contre le besoin d'aide, mais la faim et le froid avaient déjà remporté cette bataille, même avant l'arrivée de Tyler. Je pensais ne jamais te revoir, gamin. Je suppose que maintenant, c'est moi qui ai besoin d'un coup de main. Tyler reprit les sacs et tira Derek hors de la ruelle, le conduisant vers un banc de parc. Derek s'assit lourdement en laissant échapper un soupir fatigué. Le garçon fouilla dans le sac et en sortit une miche de pain, l'attendant à l'homme qui hésita un instant avant de l'accepter. Derek mordit dans le pain lentement, sentant la nourriture ranimer un peu de sa force. Tyler l'observa attentivement, puis il ne put retenir la question qui le brûlait de l'intérieur. C'était Lorraine, n'est-ce pas? Elle t'a détruit, elle t'a laissé comme ça? Derek baissa les yeux, tenant fermement le pain entre ses doigts. La boule dans sa gorge l'empêchait de répondre immédiatement, une partie de lui refusait encore d'accepter la vérité, mais il n'y avait plus moyen d'y échapper. Il regarda autour de lui, voyant des gens passer, vivre leur vie sans même imaginer que cet homme avait jadis été au sommet. Elle m'a trompé, drogué, m'a fait signer tout sans que je m'en rende compte et maintenant, elle a tout et moi, je n'ai rien. Tyler sentit une furie grandir en lui. Il avait toujours su que Lorraine était cruelle, mais voir Derek dans cet état transforma sa colère en quelque chose d'encore plus grand. Il ne pouvait pas laisser les choses finir ainsi, mais d'abord, Derek devait se rétablir. Je connais un endroit, un refuge. Tu n'as pas à rester dans la rue, tu peux y passer quelque temps jusqu'à ce que tu te rétablisses, jusqu'à ce que tu décides quoi faire. Tu n'as pas à traverser cela seul. Derek hésita, sa fierté voulant toujours rejeter l'idée d'accepter de l'aide, mais son état criait le contraire. Il n'avait plus le choix et Tyler était la seule personne à lui tendre la main. Il prit une profonde inspiration et acquiesça, ressentant une gratitude silencieuse envers le garçon. Merci, Tyler. Tu m'as ouvert les yeux auparavant et maintenant tu me donnes une chance de repartir à zéro. Je te promets de ne pas gaspiller cette chance. Derek marchait aux côtés de Tyler, sentant le poids de son propre corps le tirer à chaque pas, ses muscles endoloris, ses pieds palpitant dans des chaussures usées qui n'offraient aucune protection contre le trottoir glacial. Chaque coin tourné semblait être une lutte contre la fatigue, mais le regard déterminé de Tyler, le guidant dans des rues qu'il connaissait si bien, le maintenait en mouvement. Le garçon marchait d'un pas ferme, habitué à cette dure réalité, tandis que Derek essayait d'ignorer la boule dans sa gorge qui se resserrait à chaque pensée sur la façon dont sa vie s'était effondrée. Lui, un homme qui commandait autrefois un empire, avait maintenant besoin d'être guidé par un gamin de la rue. Le destin a des manières cruelles d'enseigner des leçons, mais peut-être est-ce la seule façon de comprendre ce qui compte vraiment. Tyler jeta un regard à Derek, remarquant comment il tentait de dissimuler son inconfort. L'ancien millionnaire qui avait autrefois tout, affichait maintenant sur son visage l'expression de quelqu'un ayant perdu non seulement de l'argent, mais toute dignité. Le silence entre eux fut interrompu par Tyler qui désigna un simple bâtiment à la façade patinée mais dégageant une sensation de chaleur. Voici le refuge. Ce n'est rien de luxueux, mais c'est mieux que la rue et au moins, il y a de la nourriture chaude. Tu auras besoin de force pour rebondir. Derek s'arrêta devant la porte, hésitant un instant, sa fierté lui criant de reculer, de ne pas accepter la charité, mais il savait qu'il n'y avait plus de place pour la fierté. Il devait accepter de l'aide s'il voulait récupérer tout ce que Lorraine lui avait pris. Il prit une profonde inspiration et suivit Tyler à l'intérieur. L'odeur de nourriture fraîchement préparée emplissait l'air, apportant un soulagement immédiat. Quelques enfants jouaient dans un coin pendant que des adultes conversaient à voix basse. C'était un environnement modeste mais vivant, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Cet endroit a plus de vie que ma mansion n'en a jamais eu, peut-être parce qu'ici, les gens se soucient vraiment les uns des autres. Lydia apparut dans le couloir et s'arrêta en voyant Derek aux côtés de Tyler. Ses yeux expérimentés analysèrent l'homme de la tête aux pieds et un mélange de surprise et d'inquiétude traversa son visage. Elle avait entendu parler de lui, connaissait son histoire par les nouvelles, mais n'aurait jamais imaginé le voir ainsi. Elle s'approcha lentement, croisant les bras, et regarda directement Tyler. « Alors, c'est pour cela que tu as été si inquiet ces derniers temps. Tu as trouvé cet homme dans la rue et décidé de l'amener ici. Mais dis-moi, Tyler, est-il digne de confiance ou va-t-il nous causer des problèmes ?» Tyler secoua la tête, comme s'il savait que Lydia ne se fierait pas si facilement. Il connaissait Derek suffisamment pour savoir qu'il n'était pas un saint, mais il savait aussi qu'il avait été trompé, trahi de la pire des manières et que maintenant Derek avait besoin d'aide. Il est digne de confiance, Lydia. Il a tout perdu à cause de sa propre fille. Il a été empoisonné,
trompé, jeté à la rue sans rien. J'ai tout vu se passer, et si je n'avais pas essayé de le prévenir, il serait mort maintenant. » L'expression de Lydia se durcit, mais non par méfiance. Elle regarda directement Derek, voyant la vérité derrière les mots de Tyler, dans ses yeux. Il était difficile d'imaginer qu'un homme si puissant puisse être réduit à cet état, mais la vie est cruelle et l'ambition des gens encore plus. Avec un soupir lourd, elle acquiesça et fit signe à Derek de la suivre. « Si Tyler te fait confiance, alors moi aussi, je te fais confiance, mais je veux tout entendre. Je veux comprendre comment quelqu'un comme toi a fini ici. » Derek s'assit dans l'une des chaises, ressentant la fatigue peser sur ses épaules. Il regarda Lydia puis Tyler, comme pour assimiler tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, puis il commença à parler. Il leur raconta la maladie, comment il avait fait confiance aveuglément à Lorraine pour prendre soin de lui, à propos des médicaments, de la nuit où il avait senti que quelque chose n'allait pas, mais c'était trop tard. Sa voix se brisa alors qu'il décrivait le moment où il vit son propre nom sur les papiers transférant tout à Lorraine. « Je ne l'ai jamais douté, je n'aurais jamais pensé que ma propre fille pourrait me détruire ainsi, mais j'étais naïf et maintenant je paie le prix. » Lydia écouta attentivement, ses yeux se rétrécissant à chaque révélation. Lorsque Derek eut fini, elle resta silencieuse un moment avant de parler enfin. « C'est incroyable ce que l'avidité peut faire aux gens, mais ce qui m'impressionne vraiment ici, c'est Tyler, car au final, il a été le seul à avoir vraiment essayé de te sauver. » Derek regarda Tyler, sentant une oppression dans sa poitrine. Il avait toujours pensé que son argent le protégerait, que son nom garantirait qu'il n'aurait jamais à se soucier des trahisons ou des pièges. Mais au final, c'était un gamin de la rue, un garçon qui n'avait rien, qui avait essayé de le prévenir avant que tout ne s'effondre. « J'aurais dû t'écouter, Tyler, j'aurais dû te croire, mais maintenant je sais que je peux encore faire quelque chose pour réparer cela. » Tyler se pencha en arrière dans sa chaise, croisant les bras comme s'il savait déjà que Derek avait enfin compris ce qu'il essayait de lui dire depuis toujours, mais le garçon ne lui avait pas encore tout raconté. Il regarda directement Derek et lâcha le dernier morceau du puzzle. « Et il y a encore plus. J'ai gardé les flacons de médicaments que Gregory avait jetés à l'hôpital, et je les ai déjà remis à Gustavo pour analyse. Dès que nous aurons les résultats, nous saurons exactement ce que Lorraine t'a fait. » Les yeux de Derek s'écarquillèrent, ressentant un mélange de choc et d'admiration grandir en lui. Il était habitué aux gens qui n'agissaient que par intérêt personnel, mais Tyler, ce gamin, avait fait tout cela sans rien demander en retour, simplement parce qu'il pensait que c'était juste. « Tu as fait plus pour moi que quiconque, gamin, et je te promets que tu ne l'oublieras jamais. » Tyler acquiesça simplement, mais en lui s'était allumé une flamme. Il ne l'avait pas fait en attendant de la gratitude, mais c'était bon de savoir que, pour la première fois, quelqu'un capable de vraiment changer les choses était prêt à se battre. Et maintenant Derek avait également une promesse à tenir. Derek sentit l'anticipation grandir en lui alors qu'il marchait aux côtés de Tyler à travers les rues animées. Chaque pas vers le laboratoire de Gustavo semblait ajouter un poids sur ses épaules, son cœur battait, mêlant anxiété et peur. Il savait que ce moment définirait tout, que ses réponses confirmeraient ce qu'il soupçonnait déjà. Le vent froid du matin lui coupait le visage, mais il le ressentait à peine, son esprit fixé sur ce qu'il était sur le point de découvrir. Si Lorraine était capable de m'empoisonner, que serait-elle prête à faire d'autre pour conserver ce qu'elle m'avait volé? Tyler, à ses côtés, marchait avec un regard alerte. Contrairement à Derek, qui était submergé par des pensées du passé, il se concentrait sur le présent. Pour lui, chaque seconde était une chance de changer le cours de cette histoire. Il ne s'agissait pas seulement de Derek, ni uniquement de justice, mais de montrer que, même s'il n'était qu'un gamin de la rue, il avait une voix, il avait le pouvoir de faire quelque chose. Il regarda Derek et remarqua que l'homme respirait profondément, essayant de contrôler sa propre colère. « Il ne sert à rien de simplement connaître la vérité, Derek. Nous devons agir, nous devons planifier comment la faire tomber avant qu'elle ne te fasse tomber définitivement. » Lorsqu'ils arrivèrent au laboratoire, Gustavo les attendait déjà. Le pharmacien tenait une enveloppe brune dans ses mains, son expression était sérieuse, il n'y avait aucune place pour le doute dans son regard. Ce n'était pas simplement une découverte scientifique, c'était la preuve d'un crime. Il ouvrit l'enveloppe et déposa les papiers sur la table, faisant signe à Derek et Tyler de s'approcher. Les résultats sont concluants. Ces médicaments contenaient des doses altérées de substances qui, au lieu de te soigner, t'affaiblissaient. Ils provoquaient une fatigue extrême, une confusion mentale, à long terme, aurait pu te conduire à la mort. Il ne fait aucun doute que quelqu'un voulait t'éliminer. Derek tenait les papiers, les mains tremblantes. Il savait déjà, au fond de lui, mais voir la vérité écrite aussi clairement,
C'était comme recevoir un coup de poing au ventre. Il ferma les yeux un instant, essayant d'absorber tout cela. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment n'avait-il pas réalisé que sa propre fille le détruisait lentement? Sa poitrine faisait mal, non seulement à cause du poison qui circulait encore dans son corps, mais à cause de la trahison. Je voulais croire qu'elle avait encore un soupçon d'humanité, mais après ça, je sais que Lorraine n'a aucune limite. Si nous n'agissons pas vite, elle s'assurera que je disparaisse pour de bon. Tyler prit l'une des feuilles, lisant chaque détail attentivement, son cœur battait la chamade. C'était la preuve dont ils avaient besoin, la pièce finale pour exposer Lorraine, mais ils savaient pourtant que cela ne serait pas suffisant. Elle était intelligente, froide, manipulatrice. Si nous allions à la police avec seulement cela, elle trouverait un moyen de s'en sortir, de retourner la situation en sa faveur. C'est solide, mais ce n'est pas assez. Nous avons besoin de plus, d'un plan pour l'attraper la main dans le sac. Derek acquiesça lentement, sachant que Tyler avait raison. Un simple rapport médical ne suffirait pas à faire tomber Lorraine. Ils avaient besoin de quelque chose de plus grand, quelque chose qui la ferait tomber dans son propre piège. Il était temps de penser au-delà, de planifier chaque mouvement. Nous ne pouvons pas la poursuivre sans garantie, nous devons connaître ses prochaines étapes. Trouver un moyen de collecter des preuves de l'intérieur de l'entreprise, et si Tyler ne peut pas retourner travailler, alors nous avons besoin de quelqu'un qui puisse le faire au refuge. Lydia les attendait déjà, elle remarqua l'expression chargée de Derek et Tyler et n'eut pas besoin de rien demander. Elle savait que les nouvelles n'étaient pas bonnes, mais lorsqu'elle entendit tout ce qu'ils avaient découvert, son expression se durcit. Elle croisa les bras et prit une profonde inspiration. Donc, c'est ça, la femme a vraiment essayé de te tuer, Derek. Et maintenant que tu connais la vérité, qu'as-tu l'intention de faire? Vas-tu simplement regarder de loin pendant qu'elle reste aux commandes de tout? Derek serra les poings. Non, je ne vais plus rester les bras croisés. Il regarda Lydia d'un air déterminé, mais avant qu'il ne puisse parler, il fut interrompu par Tyler. Nous avons besoin de quelqu'un infiltré là-dedans, quelqu'un qui puisse obtenir des informations de l'intérieur de l'entreprise, voir ce qu'elle prépare, trouver quoi que ce soit qui l'incrimine. Tyler fit une pause un instant, puis regarda directement Lydia. Et cette personne, ça pourrait être toi. Lydia cligna des yeux, surprise un instant. Elle hésita, puis regarda Derek et vit quelque chose qui la fit décider sur le champ. Cet homme avait tout perdu, avait été trahi de la pire des manières, et maintenant il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à récupérer ce qui lui appartenait. Elle acquiesça. Si tu penses que je suis la bonne personne pour cela, alors j'irai, mais j'ai besoin d'un bon déguisement. Je ne peux pas simplement me pointer là-dedans à l'improviste. Derek sourit enfin pour la première fois depuis le début de tout cela. Il ressentait de l'espoir, il n'était plus à la merci de Lorraine, maintenant ils avaient un plan. Nous allons créer un faux CV pour toi, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui ne suscite pas de soupçons. Si Lorraine est vraiment désespérée de maintenir le contrôle de l'entreprise, elle embauchera n'importe qui pour remplacer Tyler sans trop questionner. Ensuite, ils s'assirent et commencèrent à travailler sur le faux CV de Lydia. Chaque détail devait être soigneusement réfléchi, l'expérience professionnelle, les qualifications, même son histoire de vie devait être convaincante. Lydia savait que ce ne serait pas facile, que si Lorraine soupçonnait quoi que ce soit, elle prendrait un énorme risque, mais en regardant Derek et Tyler, elle sut qu'elle ne pouvait pas reculer. Maintenant, si je parviens à m'infiltrer, nous aurons tout ce qu'il nous faut pour la faire tomber, mais je dois être convaincante, et pour cela, j'ai besoin que tu m'apprennes tout ce que tu sais sur l'entreprise. Derek et Tyler passèrent les heures suivantes à tout expliquer à Lydia, quelle était la routine de l'entreprise, qui étaient les employés les plus proches de Lorraine, quels étaient les endroits les plus sûrs pour chercher des informations sans attirer l'attention. C'était un risque énorme, mais c'était la seule voie. Lorsqu'ils eurent enfin terminé, Derek se pencha en arrière dans sa chaise, épuisé mais déterminé. Demain, Lydia, tu vas entrer dans cette entreprise. Lorsque Lorraine s'y attendra le moins, nous ferons tomber tout ce qu'elle a bâti sur ma destruction. Un nouveau jour se leva enfin. Lydia prit une profonde inspiration avant d'entrer dans l'imposant bâtiment de l'entreprise. Son cœur battait la chamade, mais son visage affichait de la confiance. Elle tenait le faux CV que Derek et Tyler avaient aidé à élaborer, chaque détail étant soigneusement planifié afin que personne ne se doute de rien. Elle s'approcha de la réception, essayant d'ignorer la sueur froide qui perlait sur ses mains. La réceptionniste, occupée devant l'écran de l'ordinateur, leva à peine les yeux. Lorsqu'on lui demanda la raison de sa visite, elle répondit d'une voix posée. « Je suis venue déposer un CV pour le poste dans l'équipe de nettoyage. » La femme prit le document,
y jeta un coup d'œil rapide et passa un appel interne. Quelques minutes plus tard, Lydia fut appelée pour un entretien avec Lorraine. En entrant dans la pièce, elle trouva Lorraine assise derrière un bureau en verre, feuilletant des papiers sans prêter beaucoup attention à sa présence. La fille de Derek semblait occupée, comme si cet entretien n'était qu'une autre nuisance dans sa journée bien remplie. « Asseyez-vous » dit-elle sans lever les yeux. Lydia obéit et garda ses mains posées sur ses genoux, tentant de dissimuler tout signe de nervosité. Lorraine leva enfin les yeux, l'examinant d'un air neutre. « Avez-vous de l'expérience ? De l'expérience dans le domaine ?» Lydia sut que ce moment était décisif. « Oui, j'ai travaillé pendant des années en nettoyant un hôpital. J'ai appris à être discrète et efficace. Je sais qu'une entreprise comme celle-ci a besoin de personnes fiables et rapides dans le service. » Lorraine ne sembla pas intéressée par ce qu'elle disait, se contentant de prendre un stylo et de signer quelques documents. « Vous pouvez commencer demain, » dit-elle en lançant le stylo sur le bureau. Lydia hocha la tête, soulagée que son mensonge ait été accepté sans aucun questionnement. Dans les jours qui suivirent, Lydia se déplaça prudemment dans l'entreprise. Elle observa attentivement tout autour d'elle, absorbant chaque détail de la routine de Lorraine et de son complice Grégory. Elle maintint une attitude discrète, évitant tout comportement qui attirerait l'attention. Elle remarqua que Grégory se rendait fréquemment au bureau de Lorraine et qu'ils parlaient tous deux à voix basse, comme s'ils tramaient toujours quelque chose. En nettoyant les bureaux, Lydia trouva des notes suspectes mentionnant des transactions bancaires et des mouvements d'argent inhabituels. « Que caches-tu, Lorraine ?» pensa-t-elle, en jetant un coup d'œil à une conversation entre elle et Grégory. Il remettait des enveloppes qui semblaient contenir d'importants documents. « Je dois trouver quelque chose de concret avant qu'il ne soit trop tard. » Lydia ne mit pas longtemps à découvrir qu'un gros dossier était dissimulé. En organisant les papiers sur le bureau de Lorraine, elle trouva des relevés bancaires indiquant d'importants retraits d'argent de l'entreprise. Au verso de l'un des documents, écrit au stylo, se trouvait le nom d'une institution financière connue pour héberger des comptes offshore. Ses soupçons furent confirmés. Lorraine finançait sa fraude avec le capital même de l'entreprise. Plus impressionnant encore, cela se faisait de manière flagrante, sans se soucier d'éventuels audits. Elle croit vraiment qu'elle ne se fera jamais prendre, pensa Lydia en pliant les papiers et en les mettant dans la poche de son tablier. Maintenant, elle devait sortir de là sans éveiller de soupçons. Après avoir rassemblé suffisamment de preuves, Lydia attendit le bon moment pour informer Derek et Tyler. Ce soir-là, en rentrant au refuge, elle les trouva tous deux anxieux d'avoir des nouvelles. Elle verrouilla la porte avant de parler, pour s'assurer que personne ne puisse entendre. Lorraine blanchit de l'argent provenant de sa propre entreprise, elle se finance avec le capital de votre business, Derek, et ce n'est pas tout, elle va organiser un événement caritatif pour redorer son image. Derek ferma les yeux, ressentant le poids de la révélation. Tyler, quant à lui, était furieux. Elle est plus maligne que nous le pensions. Un événement caritatif fera en sorte que tout le monde la voit comme une bonne personne, mais si nous pouvons l'exposer lors de cet événement, nous pourrons la faire tomber une fois pour toutes. Derek rouvrit les yeux, son expression se durcit. Nous allons la faire tomber, mais cette fois, nous le ferons correctement. Si elle veut un grand événement, nous nous assurerons que ce soit le dernier de sa carrière. 2 heures passèrent. Derek, Tyler et Lydia étaient réunis dans le petit bureau de fortune à l'intérieur du refuge, avec des papiers éparpillés sur la table et des notes griffonnées à la hâte. L'atmosphère était empreinte d'une tension silencieuse, chacun étant absorbé par ses pensées sur la prochaine étape. Le plan pour faire tomber Lorraine devait être parfait, sans place pour l'erreur. Derek appuya ses coudes sur la table, fixant intensément les documents qu'ils avaient réussi à rassembler jusqu'à présent. Son regard était déterminé, mais portait une colère contenue. Nous avons la preuve de l'empoisonnement, nous avons Lydia infiltrée, et maintenant nous devons nous assurer que Lorraine soit démasquée devant tout le monde, mais comment allons-nous faire cela sans qu'elle ne s'en aperçoive au préalable? Tyler, assis à côté de lui, feuilletait les papiers, organisant les points du plan, son regard brillait de la même détermination que celui de Derek. Nous devons l'attraper à son propre jeu. Si Lorraine est douée pour manipuler, alors donnons-lui un appât qui semble irrésistible. Gustavo peut nous aider pour ça. Le garçon se tourna vers Lydia, qui écoutait attentivement. Tu as déjà découvert que son événement caritatif va être un grand coup de marketing, n'est-ce pas? Elle veut redorer son image et s'assurer que personne ne la soupçonne. C'est donc lors de cet événement que nous devons agir. Lydia hocha la tête, croisant les bras. Exactement, elle veut utiliser cet événement comme un spectacle pour montrer qu'elle est une femme d'affaires généreuse, soucieuse des causes sociales.
Il y aura des journalistes, des investisseurs, des personnalités influentes. Si nous parvenons à la faire s'incriminer devant tout le monde, elle ne pourra pas s'échapper. Regarde Derek, mais nous avons besoin de preuves indéniables, quelque chose que la police et le public ne pourront ignorer. Derek prit une profonde inspiration. Et c'est là que Gustavo intervient. Nous avons besoin qu'il prépare une fiole identique à celle que Lorraine a utilisée pour m'empoisonner, mais remplie d'eau. Elle doit croire que cette fiole est réelle. Quand elle la verra, elle paniquera et pourrait finir par avouer sans s'en rendre compte. Il se leva, sentant l'adrénaline parcourir son corps. Nous devons également enregistrer chacune de ses réactions, chaque mot, chaque geste. Nous ne pouvons lui laisser aucune chance de s'en sortir cette fois. Le lendemain, les trois se rendirent à la pharmacie de Gustavo. Le pharmacien les attendait déjà, l'expression grave. « Je comprends ce dont vous avez besoin, mais cela doit être parfait. Si elle soupçonne que c'est un piège, elle détruira immédiatement les preuves. » Il prit l'une des fioles identiques à celle que Derek avait prise à l'hôpital et la leur montra. « La voici, même emballage, même étiquette, mais au lieu de poison, c'est de l'eau. Cela va la perturber. » Gustavo remit la fiole à Derek et le regarda droit dans les yeux. « Es-tu sûr de vouloir aller de l'avant avec cela? Après cet événement, il n'y aura pas de retour en arrière. » Derek serra fermement la fiole. « Nous n'avons pas le choix, elle a essayé de me tuer, m'a tout volé et continue de tromper tout le monde. Ça se termine maintenant. » Après avoir obtenu la fiole, ils passèrent l'après-midi à acheter le matériel nécessaire pour l'enregistrement. Tyler se précipita entre les magasins, choisissant des caméras discrètes et des microphones pouvant être cachés dans les vêtements de Lydia, tandis que Derek et Gustavo fournissaient un enregistreur vocal d'une portée suffisante pour capter toute conversation suspecte. Avec chaque objet acquis, le plan prenait forme. De retour au refuge, ils testèrent chaque pièce d'équipement. Tyler fixa une microcaméra au sac à main de Lydia, ajustant l'angle pour qu'elle capture tout ce qui se trouvait devant elle. La caméra doit être bien positionnée. Si nous manquons ne serait-ce qu'une seconde de sa réaction, nous risquons de ne pas obtenir la confession complète. Derek testa le microphone, entendant sa propre voix sortir claire et nette sur l'enregistreur. Ça fonctionne parfaitement. Maintenant, nous devons répéter ce que Lydia va faire. Lydia s'assit à la table, essayant de mémoriser son rôle. Je ferai semblant d'avoir trouvé la fiole dans sa chambre et d'être inquiète. Je dirai que quelqu'un pourrait la voir et commencer à poser des questions. Si elle est vraiment impliquée, elle essaiera de la cacher ou paniquera. Si Grégory est là, il pourrait réagir également. Tout ce qu'ils diront sera enregistré. La nuit tomba, et de l'autre côté de la ville, Lorraine était occupée avec les préparatifs finaux pour l'événement caritatif. La pièce dans sa luxueuse mansion était éclairée uniquement par les douces lumières des lampes dorées se reflétant sur les verres en cristal et la froide brillance du mobilier impeccable. L'ordinateur portable ouvert devant elle affichait la liste des invités, une sélection soignée des hommes d'affaires et des figures politiques les plus influents, capables d'assurer que son image reste intouchable. Grégory était à ses côtés, feuilletant les papiers avec désintérêt, les jetant négligemment sur la table. « Es-tu sûr que c'est nécessaire? Tu as déjà tout ce que tu voulais. L'entreprise est à toi, Derek est hors de question et personne ne se doute de rien. Pourquoi te donner la peine de paraître aimable ?» Lorraine leva les yeux de l'ordinateur portable, sa patience déjà à bout. Elle retira ses lunettes de lecture et les posa sur la table d'un geste calculé, s'adossant dans le fauteuil tapissé de velours. Parce que je dois consolider mon pouvoir. Il y a encore des investisseurs qui doutent de mes capacités. Ces gens ne font pas seulement confiance aux chiffres, ils font confiance à la réputation. Si je peux obtenir leur soutien maintenant, personne ne pourra jamais me renverser. Cet événement garantira que j'ai tout sous contrôle. Elle prit un verre de vin et fit lentement tourbillonner le liquide, observant la couleur rouge profond scintiller sous la lumière de la lampe. Le sourire sur ses lèvres s'élargit, presque cruel. Et si mon père est encore en vie, errant quelque part comme un mendiant, il apprendra de la pire des manières que j'ai toujours été aux commandes. Son regard se perdit un moment dans le reflet de la fenêtre, imaginant Derek en haillons, seul, humilié, loin de l'empire qu'il avait construit, cela l'amusa pendant que Lorraine planifiait son coup. Derek, Tyler et Lydia étaient persuadés que l'événement serait également sa chute. Dans une pièce exiguë du refuge, les trois étaient réunis autour d'une table où le plan final était esquissé. La tension était palpable, et Derek tenait la fausse fiole dans ses mains, regardant le liquide inoffensif à l'intérieur comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Demain est le jour. Si tout se passe comme prévu, elle n'aura nulle part où fuir. Es-tu prêt à en finir une fois pour toutes ?
Sa voix était ferme, mais son regard trahissait le poids de la responsabilité qu'il portait. Lydia ajusta le microphone caché dans ses vêtements pour tester sa fonctionnalité. Chaque détail avait été pensé et répété afin que rien ne se passe mal. « Je suis prête, mais Derek, après-demain, ta vie ne sera plus jamais la même. Es-tu préparé pour cela ?» Elle savait que ce qu'il s'apprêtait à faire allait tout changer et que Derek devait en être conscient. Derek prit une profonde inspiration en regardant Tyler, qui observait tout avec une lueur déterminée dans les yeux. Le garçon savait que ce moment signifiait bien plus que la simple justice pour Derek, il s'agissait de. Prouvant que personne n'était au-dessus des conséquences, Derek ferma les yeux un instant, ressentant le poids de la vérité sur ses épaules. Lorsqu'il les rouvrit, son regard était d'acier. « J'ai déjà tout perdu, maintenant il ne me reste plus qu'à faire justice. » La nuit tombait. Avec elle, une atmosphère de tension se répandait dans l'hôtel luxueux où se déroulerait l'événement caritatif de Lorraine. À l'extérieur, des voitures de luxe se succédaient, amenant investisseurs, personnalités influentes et journalistes prêts à couvrir ce qui aurait dû être la soirée triomphale de Lorraine. Le panneau lumineux du hall principal brillait du nom de l'événement, renforçant l'image de générosité que Lorraine tentait désespérément de consolider auprès du public. Elle était la nouvelle entrepreneure prometteuse de l'année, celle qui, malgré la récente perte de son père, avait réussi à reconstruire l'empire laissé derrière lui. Mais pour Derek, Tyler et Lydia, c'était la scène idéale pour sa chute. À l'intérieur, Lorraine parcourait le hall la tête haute, sa robe coûteuse épousant sa silhouette à la perfection. La sécurité renforcée et l'attention des invités la faisaient se sentir intouchable, son regard balayant chaque recoin de l'espace pour s'assurer que tout était en ordre. « Je n'accepte pas les erreurs », murmura-t-elle. Gregory l'accompagnait discrètement de près, vérifiant les détails techniques tout en parlant au téléphone. « La salle privée est prête. S'il y a un problème, nous nous y retrouverons. Mais rien ne va mal se passer, je te le garantis. » Lorraine le regarda avec irritation, sa patience s'amenuisant. « Suis juste le plan, Gregory. Si mon père se pointe, je m'en occupe moi-même. Quant au flacon, j'espère que tu as réglé ça. » Gregory hésita une seconde avant de répondre. « Je m'en suis occupé. » Au fond de lui, il savait qu'il n'était plus certain de rien. Pendant que Lorraine et Gregory finalisaient les derniers détails de leur plan, de l'autre côté du hall, Derek et Tyler s'étaient déjà infiltrés dans l'événement. Les deux circulaient discrètement, vêtus de tenues formelles empruntées à Lydia pour éviter d'attirer l'attention. Derek gardait les yeux ouverts, ressentant un mélange d'indignation et de dégoût en voyant comment Lorraine avait réussi à transformer tout cela en un spectacle pour redorer son image. Il voyait les sourires figés, les applaudissements faciles et les verres de champagne levés en toast vide. Elle pensait pouvoir duper tout le monde, effacer ce qu'elle avait fait avec un événement caritatif, mais la vérité serait exposée et elle n'aurait nulle part où fuir. Tyler, à ses côtés, gardait une posture sérieuse, encore plus attentive que Derek. Aujourd'hui, c'est son jour, Derek, mais c'est le jour où elle tombera. Pendant ce temps, Lydia était déjà en action. Elle s'approcha de Lorraine avec un sourire fin et une expression serviable, comme si elle n'était qu'une employée dévouée de cette soirée spéciale. Sa présence n'était pas inhabituelle là, puisque ces derniers jours, elle s'était imposée dans l'entreprise sans éveiller de soupçons. « Lorraine, la presse demande si tu peux accorder une interview avant ton discours. Ils veulent une déclaration exclusive sur tes projets pour l'avenir de l'entreprise. » Lorraine sourit, aimant l'attention. « Bien sûr, prends-les dans la zone réservée et demande-leur d'attendre. Je leur parlerai dès que j'aurai fini de vérifier les détails de la scène. » Lydia acquiesça, conservant une expression professionnelle, tout en sachant qu'un peu de temps supplémentaire serait suffisant pour que Tyler agisse. Tyler se glissa dans le couloir menant au bureau de Lorraine, où il savait qu'elle gardait des documents importants, peut-être des indices sur sa fraude. D'un mouvement rapide et silencieux, il récupéra le faux flacon que Gustavo avait préparé, identique à l'original. Le liquide à l'intérieur n'était rien d'autre que de l'eau, mais cela suffisait à déclencher le désespoir de Lorraine. Tyler plaça le flacon sur le bureau de manière stratégique, afin que Lorraine le remarque aussitôt en entrant. Le cœur battant, il ajusta la petite caméra qu'il avait dissimulée parmi les objets de la pièce, s'assurant que tout était enregistré. Elle va paniquer quand elle verra ça, et lorsqu'elle paniquera, elle montrera qui elle est vraiment. Pendant ce temps, Lydia s'était stratégiquement cachée dans un coin où elle pouvait tout enregistrer avec le magnétophone et la caméra dissimulée dans sa tenue. Elle savait qu'elle devait agir avec précision, car la moindre erreur pouvait être coûteuse. Quelques minutes plus tard, comme prévu,
Lorraine se précipita dans le bureau et s'arrêta net en voyant le flacon sur le bureau. Sa respiration devint lourde, son visage pâlit. Non, ce n'est pas possible. Ses yeux s'écarquillèrent, sans réfléchir, elle décrocha le téléphone et composa le numéro de Grégory. Le poison aurait dû disparaître. Si quelqu'un trouve ça, c'est fini pour moi. À l'autre bout du fil, Grégory, qui se trouvait près de la scène, prit quelques secondes pour répondre, sa voix tendue. « Tu es sûr ? J'ai tout éliminé. » Lorraine serra le flacon dans sa main, tremblante de rage. « Le flacon est ici, Grégory. Cela signifie que quelqu'un est entré dans mon bureau. Si on le trouve, il ne restera plus rien pour nous. » Grégory soupira, voyant sa patience s'amenuiser. « Détends-toi, Lorraine. L'important, c'est que Derek ne puisse plus rien prouver. Bien sûr, je l'ai empoisonné, mais le vieil idiot s'est échappé, et maintenant je dois m'occuper de lui pour de bon. Il a disparu, et il faut que je le termine avant qu'il ne découvre tout et ne me détruise. » Lydia retint son souffle. En entendant cela, elle sut que chaque mot prononcé par Lorraine et Grégory était enregistré. Elle comprit alors qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, mais qu'ils devaient agir calmement, prudemment, attendre le moment propice. Lorsque Lorraine raccrocha enfin et qu'elle quitta le bureau, Lydia attendit quelques secondes avant de sortir de sa cachette. Le cœur battant, mais le visage ferme, elle rangea soigneusement l'enregistrement dans son sac à main. C'était plus que suffisant pour mettre Lorraine et Grégory derrière les barreaux, mais il fallait maintenant s'assurer que tout serait exposé au moment opportun. Dans le hall principal, Derek et Tyler s'approchèrent de Lydia lorsqu'elle sortit discrètement du couloir latéral. Derek remarqua l'éclat déterminé dans ses yeux et sut qu'ils avaient réussi. « On a réussi, non ?» Lydia se contenta de sourire et de hocher la tête. Ils ont tout avoué, et maintenant il ne reste plus qu'à attendre le moment propice pour détruire cette imposture une bonne fois pour toutes. Derek sentit un poids se lever de ses épaules. Voilà, le jeu est fini pour Lorraine. Tyler regarda autour de lui, observant la scène, les invités et les projecteurs. Ils étaient au cœur du faux empire que Lorraine avait bâti, sur le point de s'effondrer devant tout le monde. Elle allait tomber, et sa chute serait monumentale. Les trois se regardèrent, sachant qu'ils ne pouvaient plus reculer. Il ne restait plus qu'à attendre le discours de Lorraine, lorsqu'elle monterait sur scène, ce serait le début de sa fin. La tension dans le hall augmentait à chaque seconde, mais Lorraine ne semblait même pas s'en apercevoir. Souriant et confiante, elle monta sur scène, saisissant fermement le microphone, les projecteurs illuminant son visage. Sa pose était impeccable, l'image parfaite d'une femme d'affaires à succès et d'une philanthrope. Le public applaudissait, les investisseurs et les personnalités influentes souriaient avec satisfaction, et les journalistes ajustaient leurs caméras pour capturer chaque mot. Sa voix résonna, claire et assurée, dans le microphone, se propageant dans le vaste hall. « Mesdames et messieurs, ce soir est une soirée spéciale, une soirée de changement, de progrès et surtout d'espoir. Cette entreprise, que mon père a bâtie avec tant d'efforts, est désormais entre mes mains, et je promets d'honorer cet héritage en la menant vers un avenir meilleur. » Au fond du hall, Derek observait la scène, les poings serrés. L'audace de Lorraine le dégoûtait, mais il savait que sa chute était imminente. Tyler, à ses côtés, gardait les yeux rivés sur la scène, anxieux, attendant le moment idéal. Lydia, positionnée discrètement près du panneau de contrôle, tenait son petit dispositif prêt à agir au moment précis. À chaque mot prononcé par Lorraine, elle s'enfonçait un peu plus dans son propre mensonge. Cette entreprise ne sera pas seulement un empire commercial, mais un symbole de transformation. Pour montrer notre engagement envers le bien-être social, je voudrais vous présenter une vidéo exclusive sur nos projets caritatifs pour l'avenir de l'entreprise. Elle souriait fièrement, persuadée d'avoir atteint son apogée. Je suis sûr que vous serez tous enthousiasmés par ce que nous allons accomplir. Lydia prit une profonde inspiration, son cœur battant dans sa poitrine. Elle attendit que Lorraine fasse un geste pour que les techniciens démarrent la projection. Au moment où l'immense écran derrière la femme d'affaires s'illumina, Lydia appuya sur le bouton qui connectait son dispositif au système de diffusion. Au lieu de la vidéo d'entreprise prévue par Lorraine, les images qui apparurent à l'écran furent celles des enregistrements réalisés dans le bureau et dans le hall. Le silence laissa place au choc. La voix de Lorraine résonna dans les haut-parleurs, chargée de désespoir et de confession. Le poison aurait dû disparaître. Si quelqu'un trouve ceci, c'est fini pour moi. L'image de Lorraine tenant le flacon remplit l'écran, son visage tendu et plein de panique. Dans l'enregistrement, Grégory répondit d'une voix claire et accablante. «
Bien sûr, je l'ai empoisonné, mais le vieil idiot s'est échappé, et maintenant je dois m'occuper de lui pour de bon. Il a disparu, et il faut que je m'en débarrasse avant qu'il ne découvre tout et ne me finisse. » Le hall, qui était rempli de sourires et d'applaudissements, se transforma en un chaos absolu. Les murmures prirent le dessus, suivis de cris indignés. Certaines personnes se levèrent, incrédules, d'autres pointaient du doigt Lorraine, qui, pendant une seconde, resta paralysée, fixant l'écran comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Peu à peu, la confusion laissa place à la fureur. Les invités et les investisseurs se levèrent, exigeant des explications, l'accusant de fraude et de crime. « C'est un outrage !» s'écria l'un des actionnaires. « Tu as essayé de tuer ton propre père !» s'exclama un autre. Le brouhaha s'intensifia, et les journalistes, auparavant alignés en quête d'un bon scoop, se précipitèrent pour enregistrer le plus grand retournement de la soirée. Derek saisit l'instant et s'avança, attirant l'attention de tous. Sa voix, ferme, résonna dans le hall. « Calmez-vous, vous avez bien entendu. Cette femme, ma propre fille, a tenté de me tuer et d'usurper tout ce que j'ai bâti. Maintenant, devant tout le monde, la vérité a été révélée. » En se remettant de son choc, Lorraine serra les poings, le visage rougi par la rage et le désespoir. « C'est un mensonge. Quelqu'un m'a piégé. C'est un montage, une ruse minable. » Mais l'indignation du public était écrasante. Tous ceux qui étaient présents connaissaient Derek, connaissaient son histoire et respectaient son parcours. L'image de Lorraine s'effritait à chaque seconde. « Vous nous avez tous menti !» rugit un investisseur, « et vous avez détourné l'argent de la société pour financer vos crimes. » « Tu as détourné l'argent de la société pour financer tes crimes. » accusa un autre. Tandis que la confusion montait, Lydia, cachée dans un coin discret, décrocha le téléphone et passa l'appel qui scellerait le sort de Lorraine. « Ici Lydia Ramirez, je me trouve à l'événement caritatif de la femme d'affaires Lorraine. Nous avons des preuves concrètes d'une tentative de meurtre, de détournement de fonds et des aveux enregistrés. Nous avons besoin d'une patrouille sur place immédiatement. » La réponse fut rapide. « La police est en route. » Sur scène, Lorraine tenta désespérément de reprendre le contrôle de la situation, mais Derek ne le lui permit pas. Il gravit les marches et se tint face à sa fille, son regard rempli non seulement de colère, mais d'une profonde tristesse. « Pourquoi, Lorraine ? Je t'ai tout donné. Tu as toujours eu le meilleur. Pourquoi as-tu eu besoin de m'écarter du jeu ?» Lorraine éclata d'un rire amer. « Tu m'as tout donné ? Ne me fais pas rire. Tu m'as offert une maison luxueuse, des vêtements coûteux, mais tu ne m'as jamais donné ce qui comptait vraiment. Tu étais toujours trop absorbé par l'entreprise, par les affaires, par ton empire. Tu ne t'es jamais soucié de moi, alors j'ai appris que l'argent était tout ce qui importait. J'ai appris qu'être heureuse, c'était être aux commandes. » Derek sentit un énorme poids sur sa poitrine. Il savait qu'il avait commis des erreurs en tant que père, que son obsession du travail l'avait éloigné de bien des choses, mais rien ne justifiait ce que Lorraine avait fait. « Tu aurais pu me le dire, Lorraine. Tu aurais pu me dire ce que tu ressentais et j'aurais essayé de changer les choses, » répliqua-t-elle en croisant les bras. « Essayer de changer ? J'aurais dû attendre quelques années de plus jusqu'à ce que tu te rendes compte que ta fille n'existait presque pas pour toi. Non, papa, je l'ai fait à ma façon, et j'aurais réussi si ce n'était pour ces misérables personnes. » Son regard se porta sur Derek, puis sur Tyler, et enfin sur Lydia. « Vous allez payer pour ça. » À ce moment précis, les portes du hall s'ouvrirent violemment et la police fit irruption, armée et prête à agir. Lorraine recula, les yeux écarquillés. « Lorraine Montenegro, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide, fraude et détournement de fonds. » Elle chercha une issue, mais il n'y avait nulle part où fuir. Grégory, qui tentait de se retirer discrètement, fut également arrêté dans la mêlée. Lorraine cria en se débattant. « Je suis innocente. C'est une erreur. » Mais il était trop tard. Tout le hall vit Lorraine menottée et conduite. L'un des policiers prit une brève déposition sur place, avec Derek fournissant son témoignage initial. Peu à peu, la foule se dispersa, le choc et l'indignation encore gravés sur les visages des invités. Derek, sentant le poids des récents événements, soupira. Tyler s'approcha, l'expression sérieuse mais soulagée. « C'est fini, Derek, elle est là où elle mérite d'être. » Derek regarda le garçon et hocha la tête. « Oui, mais ce soir, je ne veux pas retourner dans ce manoir vide. Je veux dormir au refuge, au moins jusqu'à ce que tout soit réglé. » Et c'est ainsi que, cette nuit-là, Derek choisit le refuge comme son asile.
Ce n'était pas par confort, mais par le besoin d'être proche de ceux qui comptaient vraiment. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à sa place. La nuit au refuge était calme, un silence réconfortant planant sur les lieux, interrompu seulement par le bruit lointain des voitures dans la rue. Assis dans l'un des vieux fauteuils de la salle commune, Derek regardait Tyler dormir sur le petit canapé à côté de lui, emmitouflé dans une couverture légère. Il y avait quelque chose dans l'expression sereine du garçon qui le faisait réfléchir à tout ce qu'ils avaient traversé ces derniers jours. C'était étrange de penser qu'il y a peu de temps, il était un millionnaire entouré de luxe, et voilà qu'il se retrouvait à dormir dans un refuge, se sentant plus humain que jamais. Il soupira et regarda Lydia, qui dégustait un thé chaud, adossé à une vieille table en bois. C'est drôle comme la vie prend des tournants, n'est-ce pas? Si quelqu'un m'avait dit, il y a un mois, que je passerais une nuit ici, j'en aurais ri aux éclats. Pourtant, étrangement, je ne m'en plains pas. Lydia esquissa un sourire en remuant lentement la cuillère dans sa tasse, jetant un regard affectueux à Tyler, comme pour absorber la tranquillité du moment. La vie a toujours cette étrange manière de nous mener exactement là où nous devons être. Derek réfléchit un instant avant de répondre. Parfois, on perd tout pour réaliser ce qui compte vraiment. Tu as passé tant de temps entouré de richesses, mais au final, tu as découvert que ce qui compte réellement ne peut pas s'acheter. Elle leva les yeux vers lui, l'expression sincère. Et je t'en suis très reconnaissante, car sans ce chemin, je ne t'aurais peut-être jamais rencontré. Derek, croisant les bras, répondit. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, mais c'est vrai, tout ce que j'ai perdu m'a conduit ici, vers ces personnes, vers un nouveau but. Il se tourna alors vers Lydia, curieux. Lydia, je n'ai jamais demandé, mais j'aimerais savoir ce qui t'a amené à ce refuge. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui aurait besoin d'être ici. Tu avais une autre vie avant, n'est-ce pas? Lydia posa sa tasse sur la table et prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses pensées avant de répondre. Oui, j'avais une vie stable, un petit appartement loué, une existence simple mais sûre. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas suffisant. Je voyais des gens comme Tyler, des enfants abandonnés, des personnes âgées sans personne pour s'en occuper, de bonnes personnes simplement malchanceuses, et j'ai réalisé qu'au lieu de simplement avoir pitié, je pouvais agir. Alors, un jour, j'ai décidé que mon loyer était un luxe de trop. Je vivais pour travailler et payer les factures, mais j'avais l'impression de ne rien apporter au monde. J'ai compris que je n'avais plus besoin de cette maison vide et j'ai commencé à vivre dans ce refuge. Ici, je me sens utile, chaque centime économisé pouvant être donné à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Derek l'écoutait attentivement, impressionné par la différence entre cette femme et tout ce qu'il connaissait du monde des affaires. Tu as sacrifié tant de choses pour aider les autres. C'est quelque chose que peu de gens feraient, et honnêtement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi noble que toi. Lydia laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Ne va pas exagérer, Derek. J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire s'il le pouvait. Mais tu as aussi changé l'homme que j'ai rencontré quand tu es arrivé au refuge. Ce n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Avant, tu voulais seulement justice, vengeance. Maintenant, je vois un homme qui veut faire le bien avec sa seconde chance. Derek resta silencieux un moment, méditant sur ces paroles. Avant, sa vie tournait autour de son entreprise et de sa fortune, mais maintenant tout semblait différent. Il regarda à nouveau Tyler, ce garçon qui avait permis que tout cela se produise, qui avait risqué tout pour l'aider, et sentit qu'il était temps de prendre une décision définitive. Lydia, il y a quelque chose que je dois te dire. Je réfléchis beaucoup à ce qui va se passer maintenant que ma vie est en train de redevenir normale, et je sais que ce manoir, tout cet espace vide, n'a plus de sens pour moi seul. Tyler est un garçon incroyable, il a déjà prouvé qu'il méritait un avenir meilleur, et je veux en faire partie. Lydia leva les sourcils, intriguée. Que veux-tu dire exactement par là, Derek? Derek prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. Je veux adopter Tyler. Je veux lui offrir tout ce qu'il n'a jamais eu, un foyer, de la sécurité, une véritable identité. Je ne veux pas qu'il passe une journée de plus sans savoir que quelqu'un se soucie de lui. Mais je ne veux pas le faire seul. Ce manoir est trop grand pour moi, et honnêtement, je pense que Tyler a aussi besoin de toi. Les yeux de Lydia se remplirent d'émotion. Elle ne s'attendait pas à cela. Toute sa vie, elle avait cru que le refuge était sa place, que c'était là son rôle. Mais en regardant Derek, elle comprit qu'elle avait peut-être tort. Peut-être que sa mission n'était pas seulement d'aider ceux qui passaient par le refuge, mais de construire quelque chose de plus grand. Elle sourit en laissant échapper un soupir de soulagement. Tu es vraiment sérieux, Derek? Parce que si c'est le cas, j'accepte.
Pas pour le confort, pas pour le luxe, mais parce que je ne veux pas que Tyler grandisse sans famille. Et si je peux aider à rendre tout cela réel, je le ferai. Derek esquissa un sourire sincère, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il se leva, lui tendit la main. Alors c'est décidé. À partir de maintenant, ce ne sera plus seulement ma maison, ce sera notre foyer. Lydia prit sa main, et pendant un instant, ils se regardèrent en comprenant la portée de ce moment. Ils n'étaient plus simplement des alliés dans la lutte contre Lorraine, ils devenaient quelque chose de plus, une nouvelle famille. Le jour du procès arriva et la ville semblait en proie à une attente silencieuse. La salle d'audience était bondée. Journalistes et curieux suivaient chaque détail de l'affaire impliquant la femme d'affaires Lorraine et son complice, Gregory. Sur le banc des accusés, Lorraine gardait la tête haute, tentant de dissimuler toute trace de peur, mais ses yeux agités trahissaient sa nervosité croissante au fur et à mesure que les preuves étaient présentées. Derek observait tout depuis le premier rang, aux côtés de Tyler et Lydia. Il ne ressentait ni colère ni satisfaction en la voyant ainsi, seulement une profonde tristesse en réalisant que sa propre fille était devenue ce qu'elle était. « Lorraine, si tu m'avais dit ce que tu ressentais, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais maintenant, il ne te reste plus qu'à payer pour tes choix. » Le procureur présenta l'enregistrement réalisé par Lydia, les rapports médicaux confirmant la tentative d'empoisonnement et les preuves du détournement de fonds de l'entreprise. La défense de Lorraine tenta d'argumenter qu'il ne s'agissait que d'un complot, mais les preuves étaient accablantes. Lorsque le juge demanda si Lorraine avait quelque chose à ajouter avant de prononcer la sentence, elle soupira et sembla enfin accepter sa défaite. « J'ai fait tout cela parce que j'étais toujours invisible aux yeux de mon père. L'argent a toujours compté plus pour lui que moi. J'ai appris que, pour devenir quelqu'un, il fallait prendre ce qui m'appartenait de force. Et Gregory, il n'a fait qu'obéir parce qu'il croyait en moi. Au final, je me suis trompé, mais je ne regrette rien. Si j'avais une seconde chance, je referais tout. » Les paroles froides de Lorraine provoquèrent un murmure dans la salle d'audience. Derek ferma les yeux un instant, sentant le poids de ses mots. Il savait qu'il avait échoué en tant que père, mais rien ne justifiait les actions de Lorraine. Le juge annonça alors la sentence. Lorraine passera les prochaines années derrière les barreaux. Avant d'être emmenée, elle se tourna vers Gregory, espérant un mot de solidarité, mais l'homme éclata de rire en secouant la tête. « Tu m'as manipulé, Lorraine. Tu m'as fait croire que nous serions intouchables, et regarde-nous maintenant. La différence, c'est que tu étais la maîtresse du jeu et moi, je n'étais qu'un pion. Si je vais en prison, tu viens avec moi. Et si tu penses que je porterai seul ce fardeau, tu te trompes lourdement. » Gregory confessa alors tout, là, devant tout le monde, détaillant comment Lorraine avait planifié chaque étape du crime. Il fut emmené par des gardes, furieux, tandis que Lorraine montrait enfin une facette de vulnérabilité, réalisant qu'elle était complètement seule. « Tu voulais le pouvoir, Lorraine, et maintenant tu auras tout le temps de réfléchir au prix à payer. » La sentence fut pour Derek une bouffée d'air, mais il savait que sa plus grande mission restait à accomplir. Ce même soir, sentant le besoin de parler, Derek appela Tyler. Le garçon, agité, remarqua que Derek était plus sérieux que d'habitude. Assis dans la petite cour du refuge sous un ciel étoilé, Derek prit une profonde inspiration avant de parler. « Tyler, je ne t'ai jamais vraiment remercié pour tout ce que tu as fait pour moi. Sans toi, je ne serais peut-être pas vivant aujourd'hui. Tu es un garçon incroyablement courageux et tu as un avenir brillant devant toi, et je veux être là pour le voir se réaliser. » Tyler le regarda, attendant la suite. Derek esquissa alors un sourire hésitant. « J'aimerais te poser une question importante. Accepterais-tu d'être mon fils ?» Tyler resta figé un instant, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il cligna des yeux, une vague d'émotion montant en lui. Jamais de sa vie, personne ne lui avait offert cela. La famille avait toujours été pour lui un concept lointain, presque inaccessible. Mais là, Derek lui offrait exactement cela. « Tu veux dire, m'adopter ? Vraiment avoir un vrai père ?» balbutia Tyler, la voix brisée. Derek hocha la tête avec un sourire sincère. « Oui, Tyler. Je veux te donner un vrai foyer. Je veux que tu aies un avenir sans souci, sans incertitude. Tu le mérites. » Incapable de retenir son émotion, le garçon se jeta dans les bras de Derek, l'embrassant fortement. Il n'avait pas voulu pleurer, mais les larmes s'étaient échappées malgré lui. « J'en ai toujours rêvé, mais je n'aurais jamais cru que cela arriverait. J'accepte, Derek, j'accepte d'être ton fils. » Lydia, qui observait la scène de loin, porta une main à sa poitrine, émue de voir Tyler si heureux.
Elle constatait que, face à la décision de Derek, il n'y avait aucun doute, il avait changé pour le meilleur. Dans les jours suivants, les procédures administratives de l'adoption se succédèrent. Derek utilisa toute son influence pour accélérer les démarches, afin que Tyler puisse emménager dans le manoir le plus rapidement possible. Le jour du déménagement arriva. Tyler ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Il n'avait jamais vécu dans un endroit aussi grand et l'idée de l'appeler, chez lui, semblait irréelle. Mais en arrivant au manoir, une surprise encore plus grande l'attendait. Lydia était déjà là, en train d'organiser quelques affaires dans le salon. Le garçon écarquilla les yeux et regarda Derek, interloqué. « Attends, Lydia va vivre ici aussi ?» Derek se gratta légèrement l'arrière du cou, un peu gêné. « Eh bien, j'ai pensé qu'il serait bon d'avoir quelqu'un comme elle pour veiller sur toi. Je ne veux plus que cette maison se sente vide, et tu as besoin de quelqu'un qui te comprenne, qui soit à tes côtés chaque jour. En plus, Lydia et moi formons une excellente équipe. » Tyler regarda les deux adultes, analysant la scène, puis esquissa un sourire espiègle. « Je vois. Vous êtes en train de sortir ensemble, non ?» Derek et Lydia se regardèrent, rougissant aussitôt. Lydia tenta de répondre en bafouillant. « Non, Tyler, ce n'est pas du tout ça. Nous nous occupons juste de toi ensemble. » Derek, détournant le regard, ajouta. « Exactement, de simples amis qui prennent soin de toi. » Tyler croisa les bras, toujours souriant. « D'accord, mais si jamais vous voulez me dire la vérité, vous savez où me trouver. » Il haussa les épaules et s'élança dans les couloirs du manoir, explorant chaque recoin de sa nouvelle maison. Derek et Lydia restèrent là, encore un peu embarrassés, puis éclatèrent de rire. « Ce garçon est vraiment trop malin, » dit Derek. « Si on baissait notre garde, il nous ferait avouer des choses dont nous n'avons même pas conscience, » plaisanta Lydia. Derek sourit en regardant Tyler. « Il le mérite, Tyler. Il mérite un foyer, une famille et des gens qu'il aime. Je veux m'assurer qu'il n'en doute jamais. » Le manoir, qui semblait jadis froid et vide, se remplit désormais de vie. Les rires de Tyler résonnaient dans les couloirs, et Derek sentit, pour la première fois depuis des années, que cette maison devenait véritablement un foyer. Le mois suivant apporta des changements significatifs pour tout le monde. Le manoir, autrefois silencieux et glacial, se vit envahi par la vie. Tyler s'adapta rapidement à sa nouvelle routine, explorant chaque recoin avec une énergie débordante, tandis que Lydia insufflait à l'endroit un équilibre chaleureux, organisant les choses avec une touche accueillante qui manquait depuis longtemps. Derek observait le tout avec un mélange de soulagement et de gratitude. Pour la première fois depuis des années, il avait trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quelle fortune, une vraie famille. Jamais je n'aurais imaginé qu'après avoir tout perdu, je finirais par gagner quelque chose d'encore plus grand, pensa-t-il. Mais il restait encore une chose à accomplir avant d'aller de l'avant. Le lendemain matin, Derek enfila un costume simple et se rendit à la prison où Lorraine purgeait sa peine. L'ambiance y était froide et impersonnelle, et lorsqu'il la vit entrer dans la salle des visiteurs, il sentit le poids de l'instant. Lorraine était pâle et amaigrie, mais sa posture demeurait fière. Elle croisa les bras et esquissa un sourire ironique. « Tu es venu me voir pour me dire que tu avais raison de constater ma chute ? Si c'est le cas, tu peux partir maintenant. » Derek soupira, tentant de contenir la douleur qu'il ressentait. « Je ne suis pas venu pour cela, Lorraine. Je suis venu parce que je reste ton père, et parce que j'avais besoin de plonger mon regard dans le tien pour comprendre s'il reste encore quelque chose de bon en toi. » Lorraine renifla, détournant les yeux. « Tu ne m'as jamais vraiment vu, papa. Tu ne m'as jamais écouté. Il n'y avait que le travail, l'entreprise, l'argent, et maintenant tu reviens jouer les pères inquiets. » Derek l'observa un instant, ressentant une douleur sourde dans la poitrine. Il avait toujours su qu'il avait échoué en tant que père, mais voir Lorraine sombrer dans l'amertume était un coup dur. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Lorraine, que j'aurais pu faire plus, » dit-il doucement, « mais rien de ce que j'ai fait ne justifie ce que tu es devenu. Je t'aurais tout donné, il te suffisait de le demander. Tu n'avais pas à essayer de voler, de tromper et de blesser les autres pour obtenir ce que tu voulais. » Elle éclata d'un rire sans humour, posant ses bras sur la table. « Et qu'attends-tu de moi ? Que je sois la fille parfaite, attendant ton attention comme un chiot ?» Derek secoua la tête, pris entre frustration et tristesse. « Je voulais simplement que tu sois une bonne personne, Lorraine, que tu comprennes que l'argent n'est pas tout. Je crois encore que tu peux changer, mais je ne serai pas celui qui te guidera. Tu devras trouver ta propre voie. » Il se leva, prêt à partir, et avant de quitter la salle, il jeta un dernier regard à sa fille.
ne viens plus me chercher, Lorraine. Je ne peux plus supporter le poids de ce que tu as choisi d'être. J'espère qu'un jour, tu trouveras un chemin meilleur, mais je n'attendrai pas. De retour à la maison, Derek inspira profondément, enfin libre de ce fardeau. En entrant dans le manoir, il aperçut Lydia et Tyler riant ensemble dans la cuisine, une scène qui réchauffa son cœur. Il s'approcha de Lydia, l'observant avec douceur. « Je crois que cette maison n'a jamais été aussi pleine de vie. » Lydia sourit, percevant la sincérité dans sa voix. « J'espère que cela durera longtemps, Derek. » Derek s'avança un peu, prenant doucement sa main. « Moi aussi, Lydia. » Tyler, qui observait la scène de loin, laissa échapper un rire en croisant les bras. « Vous ne pouvez plus faire semblant d'être juste amis, n'est-ce pas ?» Derek et Lydia se regardèrent, puis éclatèrent de rire pour la première fois depuis longtemps. Derek pensa alors que l'avenir s'annonçait enfin prometteur,